Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, c'est une semaine de duo. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nolwenn. Bonjour Nolwenn. Bonjour Lulu. Je peux t'appeler Lulu, hein? Bah oui, c'était une question qui avait déjà été posée quand on s'est rencontrés. Le Lulu qui sort tout seul. Oui, c'est vrai. Ça te va bien, je trouve, Lulu. Merci. Il n'y a pas beaucoup de gens qui m'appellent par mon prénom entier, et effectivement, rarement. Il y a des prénoms comme ça qui sont très propices aux raccourcis, donc Ouais, c'est Lulu, vrai. ça me va. Euh, donc Nolwenn, je t'ai rencontrée euh, par l'intermédiaire de ta formation sur la théorie polyvagale. Donc ceux qui sont fidèles au podcast savent, j'en ai pas mal parlé. Donc tadam, c'est Nolwenn qui m'a formée Hey! à la théorie polyvagale. Et, euh, et j'avais déjà entendu parler de toi par Yann Cano. Oh oui, Yann Cano, encore et toujours lui. Je pense que je le cite dans tous les C'est épisodes. clair. Il y a des actions. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai des actions dans la SARL Yann Cano. Euh, donc, on va passer tout l'épisode à te découvrir un peu plus. Volontairement, je ne t'introduis pas plus que ça pour te laisser voilà, découvrir qui tu es au fil de mes questions. Donc, pour commencer, on va juste planter le décor. Est-ce que tu peux nous dire ton âge, ta ville, ta profession et ton petit cocon familial, comment il est composé? Ok. Alors, mon âge, j'ai 45 ans. Ma ville, j'habite sur Locmaria-Plouzané, qui est une petite ville à l'ouest de Brest. Donc, il faut encore dépasser Brest pour venir jusqu'à chez moi. Euh, Ce que je fais, tu m'as demandé? Ta profession, ouais? Alors, thérapeute, Ouais. organisme de formation, je forme aussi dans les formations professionnelles, dans les centres de soins, les entreprises et puis les thérapeutes, les métiers de l'accompagnement. Et puis, mon petit cocon familial, eh bien, je suis en couple. Demain, ça fera 19 ans que je suis avec mon chéri. Et Oh, ouais, chouette waouh! anniversaire. Halloween, fête de la citrouille. Et donc, avec mon chéri, on a deux enfants, deux garçons, d'un grand qui a 16 ans et le petit dernier qui, lui, va avoir 13 bientôt. Presque comme mes enfants. Mm. Ouais, on est raccord sur l'âge des enfants à peu près. Merci. Alors, je vais juste donner les grands points clés de ton thème. Alors, il y en a à qui ça va apparaître du chinois, mais il y en a à qui ça va déjà un petit peu parler. Et Mhm. c'est juste pour... donc, tu connais un petit peu ton thème, toi, donc ça va quand même te parler, ça va peut-être te rappeler deux, trois trucs. Et puis, au fur et à mesure, je rebondirai en fonction de certaines choses qui me tilteront à l'oreille par rapport au placement particulier. Alors, pas tous, hein, je regarde pas tout. Donc là, je vais surtout parler de ton soleil, ta lune, ton ascendant et ton chemin de vie. Donc tu es Verseau, ascendant Balance, avec la lune en Sagittaire. Donc une personnalité de feu et d'air, enfin de plus d'air que de feu, mais du coup ça matche bien. Il y a une cohérence entre l'air et le feu, ça marche, ce sont deux éléments qui se complètent bien et qui fonctionnent bien ensemble. Donc tu t'es construite sur une cohérence. Et ton chemin de vie, donc avec un karma en Verseau maison 5 et un dharma en Lion maison 11, ce qui fait que tu as un chemin de vie inversé, c'est un chemin de vie particulier. Parce que du Mm. coup, tu pars du Verseau dans la maison du Lion pour aller dans le Lion dans la maison du Verseau. Donc c'est les deux mêmes enjeux, mais pas dans le même sens et pas pour les mêmes raisons. Mais tu tricotes, on va dire, avec ces deux polarités-là, on va dire. Ce qui est très simple. C'est effectivement très simple. C'est très simple de faire tout pareil, mais pas pareil. C'est vraiment très simple. Voilà, bah, c'est ma vie. Tu fais rien comme tout le monde. En bon verso que tu es. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai, un peu, ouais, j'avoue. Oui, il y a toujours un côté chez le verso hors cadre, hors norme, différent. Hors la norme, j'aime bien dire ça, ouais. Ouais, Hors la ouais, norme. ouais. Ouais. Alors, est-ce que tu peux te présenter à travers ton objet symbolique? Alors, mon objet symbolique, donc, je le remontre Ouais, parce que je n'avais pas préparé de petit objet symbolique. Et puis, quand tu m'en as parlé, c'est ce qui est venu tout de suite. Alors, je ne sais pas s'il veut bien faire le zoom dessus.
C'est pas grave, tu feras une petite photo, sinon on la Je mettra. ferai une petite photo pour le montrer Ouais. après. C'est un tout petit pendentif que j'ai trouvé dans une boutique en fait de loisirs et tout ça en fait. Parce que j'ai été créatrice de bijoux aussi une époque lointaine. Dans une autre vie. Et c'est ça, dans une autre vie, j'en ai eu beaucoup. Et en fait, j'ai trouvé ce petit poulpe rouge et je me suis dit, super, il faut que je le prenne et je m'en fais un petit brin en fait pour le garder parce que je m'identifie beaucoup ces derniers temps au poulpe. Je trouve ça mignon. Et en fait, le poulpe, ça a plein de tentacules et j'ai ce côté où bah, justement, j'ai le côté thérapeute, j'ai le côté créatrice de bijoux quand je peux. Après, j'ai le côté organisme de formation et puis j'ai toujours cette, tu sais, comme cette sortie là dans Les Inconnus de mais je compte pas faire ça toute ma vie, je Ma compte vie. aussi. Et puis hop là, j'ai encore un autre point et ainsi de suite. Donc, je dis souvent d'ailleurs qu'on devient vieux quand on arrête d'être curieux et je pense que je dois avoir peur de vieillir parce que j'ai vraiment cette boulimie en fait d'apprendre depuis toujours. Et le poulpe, c'est un peu ça en fait, tu vois, tel que tu me vois là, et ben j'ai à gérer mes séances au cabinet, mais j'ai toujours en fait à préparer les formations à venir, que ce soit dans le cadre professionnel, donc je connais aussi tout ce qui est cadre professionnel. J'ai mes loulous à gérer. J'ai pas dit dans la présentation du cocon que bien sûr c'est une famille neuroatypique, neurodivergente et tout ça. Donc il y a beaucoup de choses à gérer en parallèle aussi, des soutiens, des. Donc ouais, je suis un peu ce poulpe qui gère, voilà. Donc pour aujourd'hui, nous avons un duo poulpe-méduse. Oui, Ça va être aquatique comme podcast. j'adore. On aurait dû mettre un masque un petit peu. C'est clair. Parce que moi, c'est un peu ça aussi, toute ma méduse. Euh, et quand tu disais que tu avais ce besoin, tu vois, d'être curieuse et d'apprendre des nouvelles choses et d'être toujours. Bah ça, pour moi, il y a ta lune qui est en Sagittaire et en maison 3. Donc la maison 3, c'est les petits apprentissages, la curiosité, la communication, tu vois, quelque chose qui est un peu rapide, ludique. Et le Sagittaire, c'est l'énergie, l'archétype, tu vois, c'est l'étudiant, l'éternel étudiant et en même temps le professeur qui aime transmettre son savoir et qui aime bien, qui a besoin de comprendre, qui a besoin de nourrir ce côté intellectuel. Donc c'est carrément du domaine du besoin chez toi. Ah oui, oui, ah oui, Mm. moi c'est oui, je suis malheureuse si j'ai pas de nourriture. Oui. Mm. Ouais, intellectuel et d'apprentissage, clairement. Donc tu honores, je sais pas si tu en avais conscience, mais en tout cas tu honores tes besoins profonds quand tu fais ça et ta Mm. manière de prendre soin, parce que la lune parle de comment on prend soin de soi, mais de comment enfin comment on aime et comment on sait prendre soin des autres, bah, c'est aussi en transmettant, en apprenant, en enrichissant, tu vois. Ouais. Ah oui, ça j'ai toujours. Je voulais même être à la base, je voulais être prof de français dans les pays anglophones avant d'être Ah. créatrice de bijoux. Donc déjà j'avais cette envie. En fait, je voulais être prof. Les gens vont me détester quand je vais dire ça, mais c'était avec le recul quand j'étais plus enfant ou adolescente. Je voulais être un prof, mais je voulais être un prof bien, en fait. Ça reflète ton expérience de l'école qui devait pas être si agréable que ça. Bon, j'en ai connu des biens quand même. Heureusement, il y a des Oui, il y profs en qui a. ont profondément marqué mon parcours, mais oui, je pense que comme j'ai ce côté TDAH, tu vois, quand c'est pas ludique, quand ça va pas vite, hop, je vais aller ailleurs. Donc j'aime bien accrocher en fait sans arrêt Mm. les gens pour pas qu'ils puissent partir. Faut que ce soit intéressant, quoi. Ouais, c'est ça, pour que ça reste captivant et que ça soit Ouais. un bon moment. Eh ben, merci beaucoup, petit poulpe. C'est mon nom indien, Ah bah petit voilà, poulpe. petit Ah poulpe. oui. Il y a pas longtemps, Euh, j'étais une petite bière bretonne en soirée, c'était mon nom indien. Et ben, écoute, maintenant, ce sera petit poulpe. C'est peut-être un peu plus sage comme nom indien. Bah, le poulpe, il a le droit de boire de la bière bretonne quand même, hein. Ouais, c'est vrai. Hein? Pourquoi ne pas Pourquoi se garder limiter? toutes les facettes? Ouais, voilà, exactement. Si t'as autant de tentacules, il y en a bien une qui peut tenir une petite bière. Ouais, ça me plaît, ouais. Alors maintenant, on va faire une petite rubrique un peu portrait chinois, qui bien souvent se transforme un peu en portrait Madeleine de Proust, parce que parfois c'est des souvenirs qui remontent, parfois c'est des choses auxquelles vraiment on réussit à s'identifier et à expliquer pourquoi on se verrait ça vraiment en mode portrait chinois, puis parfois ça vient plutôt chercher des souvenirs, donc laisse-toi traverser par ce qui vient. Ok. Euh, Si t'étais une saison, laquelle tu serais? J'aurais dit l'été étant enfant, et là, je me rends compte que plus ça va et plus, en fait, j'aime bien le printemps. Même s'il fait pas encore super chaud, je dirais au niveau le fait que la terre se réveille, ce côté vraiment renouveau,
tout est possible. J'aime bien tous les débuts, en fait. Le Ouais. matin, c'est en fait un monde de possibilités qui s'ouvre sans arrêt. Donc, j'aime bien ça. Même si j'aime profondément le soir. C'est là où c'est très compliqué pour moi parce que j'arrive pas à me mettre dans une case, tu vois. Mais là, de ce qui me vient, je dirais, voilà, la saison, j'aime beaucoup le printemps. Ici, il y a plein de couleurs, la nature se réveille, les oiseaux chantent, mais de plus en plus fort, des fois on dirait même qu'ils crient. J'aime beaucoup ce truc-là. Je peux me promener tous les jours et le printemps, c'est vraiment quelque chose qui fait que je trouve que tout se réveille. J'aime bien. J'ai- ouais. Ça se voit. Quand t'en parles, on voit qu'il y a quelque chose qui s'allume. Si t'étais une odeur, Hmm. Si j'étais une odeur, qu'est-ce que je serais comme odeur? Là, ce qui me viendrait à l'esprit, parce que je fais le podcast depuis mon cabinet, et ce serait je sais même pas comment ça s'appelle, une poudre que je mets en fait dans mon cabinet quand je reçois les gens. C'est une odeur très très agréable. C'est pas de l'encens, et je ne sais même pas ce que c'est parce qu'en fait c'est ma binôme avec qui je travaillais en psychiatrie qui me l'a offert quand j'ai quitté l'hôpital. Donc, j'ai toujours cette odeur-là dans mon cabinet que je trouve très agréable, qui en fait, je pense, moi, m'aide à me poser et à me dire, OK, c'est bon, là, on travaille et d'être concentré. Alors, c'est compliqué. C'est une petite poudre noire qui se vend en ok, sachet. D'ailleurs, si quelqu'un peut me trouver le nom, ce serait super parce que j'en ai bientôt plus. Et je pense que les gens doivent savoir ce que c'est, une petite poudre noire qu'on met sur une espèce de brûle-parfum. Et voilà, ok. je trouve ça sent Bah, bon. je ne connais pas, mais si quelqu'un connaît, help, Oui, demande merci. à ta collègue où est-ce qu'elle avait trouvé ça. Bah ouais, tout simplement, en fait. Ouais, t'as raison. Je vais leur demander. Comme ça, tu pourras refaire ton stock. Bon, du coup, j'ai une petite idée, mais peut-être qu'il y aura autre chose. Si t'étais un animal, Le poulpe? bah oui, le poulpe. Mais en fait, je suis très étonnée parce que je me retrouve souvent en dehors de là où je pourrais m'imaginer. Tu vois, là, par exemple, c'est le poulpe. Mais ça m'a toujours fait rire parce qu'on m'a demandé une fois en méditation, tout ça, quel était mon animal totem. Puis de par mon histoire de vie, mon côté un peu conquérant, le sympathique, agressif en moi, tu vois, je me disais, ouais, je veux voir arriver un gros félin. Et en fait, il y a longtemps de ça, hein, c'était pas du tout encore à la mode, on n'en voyait pas partout. En fait, j'ai vu débarquer un tout petit colibri. Je te dis, mais c'est minuscule en fait, c'est quoi ce truc? C'est un grand C'est quoi cette moustique. arnaque? Moi, je voulais être une grosse panthère. Et en fait, non, c'était juste le petit colibri. Et en fait, je trouve ça tellement symbolique que j'ai pas besoin de faire grand ou faire. Voilà. C'est petit, mais la qualité, en fait, du Ouais, c'est ça. concentré. Bah, il Mais y a le ce petit conte là du colibri qui fait sa part et qui finalement, même en étant tout petit, il fait sa part et c'est pas parce qu'il est petit qu'il peut pas accomplir et contribuer à des grandes choses. C'est complètement ça. Mais en ce moment, ouais, j'ai un amour pour le poulpe. Je trouve ça beau. Le poulpe. Ouais, mais je comprends. Moi, en bonne fan de méduses, je comprends. C'est beau, Sur le moment, Méduse. c'est pareil, les méduses, au moment où elle est devenue un peu un sorte de pilier dans ma vie, il y en avait pas partout comme ça. Et là, il y en a de Mm. plus en plus de partout. Alors, j'aime beaucoup parce que je reçois beaucoup de pensées. Je reçois des photos, des gens qui me disent, ah, j'ai pensé à toi, j'ai pensé à toi. Mais même des gens que je connais pas qui me suivent sur Instagram, qui m'envoient des messages et je trouve ça hyper touchant d'être, voilà, de voir toutes ces petites méduses qui popent de partout et qui font du lien, en fait. J'adore. Ah, c'est beau, c'est hypnotisant, une méduse. Ouais, ah ouais, moi je trouve ça hypnotisant aussi, hein. Alors, je sens que ça va pas être si simple pour toi, celle-là. Enfin, en fait, elle est Ah, simple pour personne. Si t'étais un mot, si j'étais un mot, euh, ce qui me viendrait à l'esprit, là, je te dirais, ça peut faire bateau, mais pourtant, si je devais vraiment garder juste un mot de la langue, ce serait l'amour. Voilà, ou l'acceptation. Juste ça. ouais, mais je S'il pense devait en que, rester qu'un, tu vois. ouais, bah ouais. Ouais, Bon, on s'en fout que ce soit bateau en même temps, il est fort. ouais. Ça se résume là. Ouais, bah, moi, c'est ça. Allez, parce que même l'acceptation, hein, si pour moi, si on arrive à être dans l'acceptation, peu importe ce qu'on met derrière ce mot, il y a forcément de l'amour, sinon ça marche pas. Et je fais attention quand je dis ça, j'aime bien parce qu'il y a des gens des fois que ça active. L'acceptation, c'est pas la résignation. Non, je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est juste de poser les choses et Mm. de se laisser traverser par ce qui se passe et c'est là où il peut se passer des choses. Mm. Oui, c'est ça, d'accepter qu'on en est là, ça veut pas dire accepter, ça veut pas dire qu'on est content et qu'on se réjouit aussi, hein.
C'est juste Ouais, de dire, bah ok, j'en suis là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et puis on avance, quoi. ouais, la bonne question, comme je dis souvent, pas pourquoi moi, mais qu'est-ce que je vais faire de ça plutôt. Mm. Mm. Ouais, c'est ça. Si t'étais un film, Bah là, ça part sur le Madeleine de Proust. Je dirais ouais, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est ma tellement Madeleine. poétique. Ah, mais tellement. Mais ouais, j'aime bien. J'aime bien quand je le vois de me dire que je pars du principe qu'il y a des gens comme ça qui existent et ouais, ça fait du bien. Et à se demander d'ailleurs si elle n'est pas un peu neurodivergente, Amélie. Ouais. Hein, Elle dans est pas classique, hein, ça c'est. l'hypersensorialité, elle n'a pas tous les codes sociaux, elle Mm. est sniper dans le moins de petits détails. Enfin, ouais, j'aime beaucoup. Je me reconnais beaucoup. J'ai un côté Amélie Poulain, je pense. Oui, c'est ça, mais mine de rien, Madeleine de Proust, et en même temps, tu t'identifies quand même pas mal, finalement, quoi. À une bonne part de moi, après, j'ai tous les protecteurs qui arrivent en disant, ouais, attention, hein, faut pas, tu vois, ok? Mais si, dans le fond, bon, Je ne bah, suis pas si naïve. ouais, c'est ça. Non, mais on m'a souvent reproché d'être un bisounours ou une utopiste. Ça, c'est peut-être Mm. mon côté verso. Verseau, ouais. Mais comme je le dis souvent, ça, c'est ma limite. C'est, ouais, je suis un bisounours. Je suis plutôt fière de l'être. Je pense que Mm. le monde a besoin de ça aussi. Mais je sais qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Oui, Voilà, donc je sais aussi me préserver et prendre soin de moi et mettre des limites à des personnes qui profitent largement du bisounours. Mais je pense que j'ai manqué beaucoup de codes sociaux. J'avais cette grande naïveté, plus enfant, ado. Il y a des codes que j'avais pas forcément, où j'ai pu vraiment me faire avoir. Et je veux pas passer de l'autre côté de la barrière, tu vois. D'un coup, maintenant, d'être une grosse dure, intouchable et blindée. Au contraire, je garde quand même un côté, profondément bisounours. ouais. Mais j'ai bien compris qu'il n'y en avait pas partout autour. Ouais, c'est ça. Effectivement, c'est une jolie manière de le dire. Si t'étais un jeu d'enfant, Si j'étais un jeu d'enfant, je dirais comme Colin Maillard, hmm. quand on te bande les yeux Ouais, Colin et que Maillard, tu ouais. dois essayer au niveau de tes sens de trouver les gens autour de toi. Même maintenant, je trouve qu'on devrait refaire des trucs comme ça par rapport, tu sais, à notre interoception. Ouais, le ressenti, ce qui se passe dans le Ouais, corps, plutôt c'est que ça. juste la tête et les yeux, quoi. Qu'est-ce que tu entends? Pas de te dire, je suis sûre qu'ils doivent être par là parce qu'il y a ci ou ça, point. Là, il n'y a aucun repère. Donc, qu'est-ce que tu ressens? Et à ton avis, qu'est-ce que tu entends? Ouais, ça nous aiderait, je pense, à se concentrer un peu plus sur nous-mêmes. Mm. Ah, c'est clair. Ça vaudrait le coup, tu vois, je suis en train de réfléchir en stage ou dans des trucs collectifs, de faire ça justement pour se reconnecter, ça pourrait être hyper intéressant. Bah, tu vois, l'exercice de proximité, il faudrait peut-être faire ça, mais les yeux fermés à ce moment-là, peut-être, ou essayer de tester d'autres trucs. Mm. Ouais, ouais. À creuser, bonne idée. Allez. Si t'étais un super pouvoir. Le don d'ubiquité. Hop, de me dédoubler, d'avoir plusieurs Nolwenn et que je pourrais être à plusieurs endroits en même temps et pouvoir aller et à cette expo et en même temps aller voir les amis là-bas et en même temps pouvoir donner un coup de main à telle personne ou j'aimerais trop. Et Excellent. pouvoir Donc suivre aussi en même temps. au lieu d'être Hmm. une Nolwenn avec plein de tentacules, il y aurait plein de Nolwenn. Mais ça potentialise le nombre de Mais oui, tentacules et là, oui, c'est exponentielle, sans un truc de limite. fou. Nolwenn au carré. Ouais, c'est ça. Si t'étais un aliment doudou. Un aliment doudou. Hmm, qu'est-ce qui serait chou doudou? Eh ben, en ce moment, parce que voilà, parce que ça y est, le froid arrive et tout ça, je dirais la soupe. Le bon bol de soupe tout doux, un peu potimarron, oignon, quelque chose de. Ça, j'adore. C'est vraiment. Je suis plus salée que sucrée. Et ça, pour moi, ouais, ce serait vraiment. Je déteste ce terme de dire d'un plat qu'il est réconfortant, mais en fait, je comprends un peu là le terme réconfortant, tu vois, quand je vois Et le ce bol petit. qui réchauffe les mains, qui sent bon, Ouais, ouais, qui ça est sert à tout doux. ça. Ouais. Ouais, moi je trouve, bon après en bon taureau que je suis, je trouve que la nourriture peut vraiment avoir quelque chose de profondément réconfortant. Ouais, je Mm. pense. Pareil, en conscience, quoi. Ouais, bah oui, ouais. Bah, dès qu'on met de la conscience sur les choses, ça change le goût. Bah oui, non, mais complètement, bien sûr. Si t'étais un bruit,
Un bruit. Un bruit, un truc mécanique ou un bruit vivant? Peu importe. La question. Un son, Euh, peut-être que un son plutôt qu'un bruit. Ce serait que des trucs de la nature, en fait. Je pourrais dire autant le chant des oiseaux que, il y a quelque chose qui m'hypnotise un peu. C'est quand je vais me promener en bord de mer. Alors, c'est pareil, j'aime bien quand il n'y a pas grand monde. Donc, moi, quand j'y vais, c'est l'hiver. J'habite à 1 kilomètre de la mer. Et, euh, et ça me fait énormément de bien d'écouter le bruit des vagues, en fait. J'ai l'impression de ressentir la puissance qu'il y a dans la mer. Et c'est quelque chose ouais, qui me porte. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ouais, ça, ou alors d'être en forêt, en nature et d'entendre le chant des oiseaux, c'est pareil. C'est quelque chose qui est direct. Je pourrais déconnecter, en fait. Ça, c'est un truc, moi, avec la nature, je déconnecte complètement. Ouais, c'est ça. Où tu es profondément connecté à autre chose ou à toi Ah ouais. profondément, mais en tout cas, Mm. le monde autour de toi n'existe plus, quoi. Ouais. Ouais, enfin, c'est pas si important que ça. En tout cas, Ouais. toutes les conventions qu'on en a à côté, c'est plutôt simple, en fait, je pense. Ouais. Hmm. Ça peut être simple. On se complique beaucoup la vie. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? J'ai souvent dit que ça devrait être la devise, la devise de la France. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Mais ce serait plus la France. Eh ouais. Si t'étais un endroit, Ben, la mer ou la forêt. bah oui, je me doutais bien que le bruit et le lieu allaient se rejoindre. La place du centre-ville. Ouais, non, ouais. Perdu sous un arbre ou en haut des falaises à regarder la mer. À Mm. regarder la mer. Si t'étais un objet du quotidien, Hum. J'en ai deux qui me viennent là, tu vois. Il y a le côté encore choudoudou de ma tasse à café. Ma tasse à café du matin parce que c'est un petit peu, pas mon doudou, mais voilà, je commence la journée avec et puis fait exprès, enfin ça fait des années que je l'ai maintenant, j'ai la photo de mes garçons dessus. Et je l'aime beaucoup cette tasse. J'avais choisi la citation d'Oscar Wilde qui disait Soyez vous-même, tous les autres sont les autres déjà sont pris. pris. Ouais. Je l'aime beaucoup. Et de l'autre côté, c'est la photo de mes garçons, mais en affreux Jojo à faire des grimaces pas possibles. En fait, à l'époque, je pensais que c'était des bad boys, tu vois, alors qu'ils avaient 3 ans et 6 ans dessus. Mais ouais, c'est ma tasse ou ma liseuse. Tu vois, soit c'est le matin, c'est ma tasse, et le soir, Mm. c'est ma liseuse, en fait. C'est repartir dans mon cocon quand je vais me coucher et d'aller partir dans une histoire, un bouquin. C'est super important pour moi, ça. Même quand je Chouette. vais chez des amis ou quoi, j'emmène ma liseuse. Il faudra que je lise un petit peu avant de Ouais, moi, dormir. je suis comme toi pour ça. J'ai toujours lu, mais ça faisait halluciner mes potes quand j'étais même ado. On pouvait rentrer de boîte à 6 heures du mat, où j'avais même des fois les yeux plus du tout en face des trous. Ben, je lisais quand même. Ils étaient là, mais tu vas pas lire? Si, je ne dors pas si j'ai pas lu. Ouais, des fois, il fallait que je me concentre. Mais ça, ils ont toujours halluciné de ça, de dire, mais tu vas bouquiner vraiment, quoi. Ouais, C'est un rituel. ouais, Mm. c'est ça, mon petit rituel. Bah, merci pour ce petit portrait chinois. Alors maintenant, on va faire un petit tour un peu plus profondément dans ton monde. Et du coup, ma petite question phare, forcément, qu'est-ce que c'est pour toi déborder? Débordé, je dirais que ça viendrait du fait déjà qu'on ne contrôle plus. Je vois vraiment le geste de ouf, c'est un petit laisser-aller en fait, un petit ouais, hors de contrôle, d'être peut-être plus spontané, laisser spontanément sortir quelque chose. Ok? Et du coup, est-ce que tu débordes toi? Hmm. De plus en plus, ouais. De plus en plus, je pense parce que je vieillis. Donc, je pense que déjà aussi, j'ai peut-être moins mes preuves à faire auprès des gens ou en me découvrant un petit peu aussi ce côté caméléon de pour qui, pourquoi. Je pense que j'ai une hyper-adaptabilité depuis toujours hein, avec ce mode de survie et que je m'autorise à devenir moi-même. Euh, je vais quand même toujours faire attention en fait que le fait de déborder puisse pas déranger les autres. Quand même. Mais je Très sens vigilant. avec qui je peux déborder et avec qui je vais pas trop déborder non plus. Hmm. Bah, C'est- dans ta personnalité, cette adaptabilité, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup d'air, tu sais, dans ton thème. Donc il y a Mhm. aussi la balance, t'es ascendant balance, donc la balance, elle cherche à trouver
l'harmonie, le compromis, tu vois, qui est une sorte d'équilibre et de parfois éviter le conflit, alors parfois trop, tu vois, mais il peut y avoir une bonne adaptabilité, voire une tendance à se suradapter. Et souvent, Mm. dans une première partie de sa vie, on a beaucoup plus de difficultés et de souffrances à être qui on est. Et donc, on va se retrouver un peu dans les travers de nos thèmes. Et sachant que et ton soleil et ton karma sont dans l'énergie du Verseau, il y a à la fois chez toi cette envie, cette capacité et cette profonde personnalité d'être dans ce signe d'air qui veut être libre, qui casse les codes, qui veut pas et qui peut pas être dans une case, qui est différent, qui est original, qui a un côté pionnier, tu vois, qui va avoir la capacité de voir le monde comme il n'est pas, en fait, ce qui déstabilise beaucoup les autres. Et donc, ben, quand on est un peu comme ça, ben, dans des premiers temps de vie, ce qui peut se passer, surtout quand le karma va venir dégrader cette énergie-là, c'est qu'effectivement, cette impression, du coup, d'être que sa différence soit un problème, que ça cause du rejet, de l'incompréhension, et donc ben, en mode survie, d'essayer de s'adapter encore plus pour être aimé. Et finalement, c'est ça ton chemin de vie, dans un sens, c'est de te sentir différente et d'essayer peut-être de te lisser, de souffrir d'être différente, d'essayer de contrôler qui tu es, tu vois, pour plaire et pour être aimé, pour qu'on te voit, qu'on te reconnaisse et qu'on t'aime. Ça, c'est la maison 5 qui va donner cet enjeu-là. Et l'idée, c'est d'aller vers le lion, donc de t'aimer profondément toi, Mm. pour pouvoir faire du lien avec les autres et du lien qui soit atypique parce que dans la maison 11, tu vois, donc de repasser par l'amour de toi pour pouvoir créer du lien et avoir quelque chose de collectif autour de toi, alors que tu es parti de je voudrais tellement être intégré à un collectif pour sentir l'amour, tu vois. Et du coup, Mm. Mais c'est à un peu le fond, non? retournement de ce chemin de vie. Ah ouais, bah écoute, ouais, je suis bien là-dedans en fait. C'est Ouais, tu vois bien la bascule qui se fait, ouais, quoi, qui s'est faite. bah complètement. Et je pense que tu vois, la théorie polyvagale m'a beaucoup aidé à ça. Je disais avant, je savais qu'il fallait que je m'aime, mais maintenant je le Ouais. sens. C'est totalement différent en fait. Et à Mm. partir du moment où je m'autorise, bah, j'autorise tout le monde. Bah, Donc c'est en ça. fait, Et puis à partir du moment où tu l'attends plus des autres, tu vois, dans cette quête d'être intégré, d'être vu, ouais. reconnu, aimé, bah en fait, tu ouvres en t'apportant ça à toi et en n'étant pas dans la demande énergétique inconsciente, hein, Mm. que ça vienne des autres et qui en fait est très déstabilisante en face, même si personne n'a la conscience de ça. C'est ce qui flotte dans Ouais, l'air et dans l'intention qui est derrière. Alors que si tu t'aimes profondément, ben, tu offres aussi la possibilité aux gens de t'aimer pour qui tu es. c'est Puisque ça. du coup, tu te montres que t'attends rien d'eux, si ce n'est de... Ben, parfois, il y en a qui t'aimeront, d'autres pas. Alors, je dis pas que c'est... Je sais pas si un jour on s'en fout vraiment ou que ça fait pas un petit pincement de sentir qu'on n'est pas aimé, mais de l'accepter, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'accepter Mm. que, ben oui, en étant moi-même, il y a des gens à qui je vais pas plaire, mais en me forçant pour que tout le monde m'aime, il y a aussi des gens qui vont pas m'aimer. Donc, ça va être plus reposant d'être soi-même. Ouais. Mais c'est complètement ça, ouais, je pense, tu vois, c'est vraiment la problématique de euh, avant, j'aimais tout le monde, mais en fait, parce que sur les 6000 personnes que j'aime, j'espère que 82 vont m'aimer en retour. Ouais. Alors qu'après, en fait, c'est bah, je m'aime et je m'aime tout le monde. Enfin, ouais, j'aime toujours tout le monde, que les gens m'aiment ou pas, en fait, c'est OK, mais c'est pas en fonction de Il y a moi. plus d'attente derrière, en Ça fait. joue pas Cet sur ma amour que valeur. tu portes. Ouais, c'est ça. Mm. Mm. Clairement, Ouais, ouais. bah, t'as bien cheminé dans ton chemin de vie. On n'a pas eu le choix. Ah, on a toujours le choix, hein. On peut rester tanké Ouais. dans ses travers et continuer à souffrir et vraiment croire que parce que les expériences se ressemblent et se répètent, parce que la vie nous aide, en fait, nous pousse à justement aller faire autrement et donc nous remet Mhm. encore et encore et encore et encore la problématique sous différentes formes, on peut vraiment par moment choisir, même si on a l'impression de subir, ça reste un choix pour, enfin moi dans ma croyance c'est vraiment des choix et on a le choix, on a la Ouais. possibilité d'avoir son libre arbitre et de pas répondre à l'appel de son chemin de vie et de rester dans ses automatismes et de par contre de profondément souffrir et de finir par penser vraiment qu'on mérite pas mieux et parce qu'il y a trop de preuves pour dire, mais si, regarde, ça s'est toujours passé comme ça dans ma vie. Oui, c'est vrai, mais il peut y avoir une autre manière. Mm. Ouais, pas envie de m'apitoyer, voilà, Ouais, c'est ça. d'avancer. Mais du coup, c'est Mm. un vrai choix. Et je trouve que c'est important de ne pas se dire qu'on n'a pas eu le choix parce que c'est comme si on s'enlevait une part, tu vois, euh, de la responsabilité d'avoir switché, d'avoir changé, d'avoir évolué, tu vois. Mm. De Ouais, reprendre la pleine responsabilité d'avoir fait ce choix-là
comme de prendre la responsabilité pleine et entière de ne pas l'avoir fait dans un premier temps de vie, tu vois. Ouais, ouais, je comprends. C'était plus, voilà, dans le sens où, tu sais, des fois, tu as des personnes qui, enfin, moi, je sais que j'ai souvent entendu, mais comment t'as fait? Ou j'aurais jamais pu. Et tu te dis, mais en fait, j'ai pas eu le choix. Tu sais, des fois, tu te vois Oui, traverser des. Jamais tu aurais imaginé. Si je te dis que dans 10 ans, tu vis un truc horrible, tu te dis, ah, bah non, j'y arriverai pas. Et puis, en fait, si ça t'arrive, tu le traverseras. C'est, oui, c'est ça. Ouais. c'était Bob Marley, je sais plus si je t'avais dit, j'adore citer Bob Marley, qui dit en fait que tu sais à quel point tu es fort le jour où tu n'as pas d'autre option en fait que de l'être. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, on ne connaît pas nos limites. Non, on ne connaît pas nos limites, c'est clair. Et on peut toujours se découvrir. Et souvent, on se sent pas capable, mais on va faire quand même. Tu vois, là, c'est un truc con, mais parce que j'ai mis ça hier soir sur Instagram. Je me suis inscrite cette année à un cours de danse en talons. J'ai Mhm. jamais dansé de ma vie. J'ai fait un tout petit peu de danse classique quand j'avais 5 ans, je crois. Mais vraiment, je suis pas une danseuse. J'ai beaucoup de mal à retenir, tu sais, pour des mariages ou des trucs. On a fait des chorégraphies. C'est un carnage. Je réfléchis avec ma tête, je réfléchis pas avec mon corps et du coup les mouvements en fait j'écoute pas la musique, les mouvements, je suis complètement dans ma tête, complètement stressée à me dire un 2 3 4 et je fais quoi après et du coup je suis pas du tout dans l'instant, je suis pas trop dans mon corps et du coup je n'arrive pas tellement à bouger et Ouais. euh, et donc bah je me sentais pas capable du tout. Donc j'ai fait que 3 cours, j'y suis allée mais j'en étais malade, hein. Mais malade, la boule au bide, complètement stressée. Je regardais mes pieds, c'était terrible. Et en fait, c'est aussi. Et j'ai eu des gens qui m'ont dit, ah, je sais pas comment t'as fait, j'en suis incapable. Je dis, bah, en fait, moi aussi, je disais ça quand je me suis inscrite. Mais j'y suis allée avec la peur en bandoulière. Allez, viens par là, ma grande. On y va. Et en fait, c'est aussi ça parfois euh, de réussir à aller chercher la petite dose de courage. Pas forcément de confiance, mais de courage de se dire, tu vois, j'y vais, mais j'ai peur. Josiane Balasco dans les Français font du ski. La neige, elle est trop mal, je vais pas y arriver. J'y vais, mais j'ai peur. Mais c'est ça qui est intéressant maintenant, c'est que tu peux te poser la Ouais, question, peur de quoi? ouais, Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Qu'est-ce qui va se passer si tu n'y arrives pas? bah rien. Bah, ça, c'est ce que dit ton Ouais, cerveau. ouais, Mais la mémoire de ton corps, elle dit non, 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 ouais, non, on connaît ça, on a déjà ouais, vécu ça et on ne veut pas le revivre. Et ouais. c'est quoi? C'est de décevoir ta prof, c'est de te décevoir, c'est de décevoir ton cavalier, c'est de D'être réaliser que non, finalement, ridicule. c'est nul. Ouais, 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 voilà. ouais. Ça joue pas sur ta valeur, il faut que tu apprennes. Et puis Mm. voilà, il y a des gens, ils y arrivent tout de suite. Toi, tu as peut-être un peu de dyspraxie dans le fond. J'ai jamais réussi à me rappeler du Madison. Moi, tous les ans, tu sais, tu vas une fois Ah, tous les celui-là, ça va. bah, toujours pas, moi. Mais faut que Voilà. quelqu'un, tu sais, faut que quelqu'un l'ait fait. Tu sais, je dis souvent, c'est comme les chansons que tu connais par cœur, mais tu la connais pas par cœur s'il n'y a pas la chanson. Ah ouais, toi, t'es Tu Jean-Michel vois? à peu près, en fait. Non, il y a des chansons que je connais par cœur, mais s'il n'y a pas la musique ou le truc qui va me faire me souvenir du premier mot du couplet d'après, je Ok, peux rester bloquée, tu sais, au merde, c'est quoi le prochain couplet alors que je le sais. Et il suffit qu'il y ait ouais. la vraie chanson, tu vois, et qu'il y ait la première syllabe du Ça premier te mot et floute, remettre dans le c'est ça. mouvement. Donc c'est pas tant Jean-Michel à peu près que j'ai besoin tu vois, d'un petit quelque Ouais, chose qui, pour te remettre dessus et ça y est, ouais, c'est c'est ça, parti. Ok. c'est ça. Et les chorégraphies, c'est pareil, tu vois, quand je sais qu'il y a 3 4 mouvements, je sais qu'ils s'enchaînent comme ça, et c'est ceux d'après, je suis là. Donc s'il y en a une devant moi qui fait le mouvement, ça va. Et en fait, dans le Madison, quand je me retrouve, comme tu tournes, et que je me retrouve à être devant et qu'il n'y a plus personne devant, alors que ça fait 10 minutes que je suis en train de le faire, j'ai un petit instant de oh putain, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Donc tu vois, Donc, je dis à tout le monde, si un jour les gens sont avec toi et que tu danses le Madison, bah, il faut mettez-vous regarder, on voit derrière, plus et on rigole. c'est ça. Non, il faut se mettre Mettez-vous devant derrière. quand tu es seul et que tu es là. Ouais, c'est Ah, ça. c'est vraiment cool. Ok. Et ça, j'arrive à m'en amuser maintenant, mais ça me fait marrer. Bah tiens, oh quelle transition professionnelle. Qu'est-ce qui te fait Allez, rire? moi, déjà, euh, l'amour, vraiment tout ce qui est absurde. Le, Je pense que j'ai un humour, quand je dis particulier, c'est pas meilleur que les autres, hein, mais un peu hors des lignes, tu vois, où des fois tu te dis, pas potache, mais c'est de famille en fait. On a un humour un peu décalé dans la famille et j'avoue que moi, les amis les plus
proches que j'ai eus, des fois, m'ont fait des blagues quand je les connaissais pas et je me suis dit, soit ces personnes-là ont un humour 5e degré et je signe, soit c'est des cons, mais alors vraiment, mais d'une force, quoi. Et non, non, c'était du 5e degré et c'est devenu des super bons amis, quoi. Mais ah ouais, j'adore. Je peux avoir des côtés, ouais, quand c'est décalé, quoi. Je suis pas blague, je me rappelle jamais des blagues. Euh, non, ouais. Tu vois, les Monty Python, je me rappelle que gamine, par exemple, je me levais le matin pendant les vacances, je mettais mon réveil pour pouvoir les regarder tous les matins quand ils passaient. J'adore, quoi. Les Silly Walk. Ouais, j'aime bien tous ces trucs-là. Les nuls, j'étais une grande fan des nuls. On connaissait par cœur. On n'arrêtait pas, on parlait en nul, en fait, mon frère, ma sœur et moi, je pense. Ouais, Ouais, toujours. ça, j'adore. On parle en film. J'ai toujours parlé en film, en dessin animé, en sketch, avec mes frères et sœurs. Et mon mari est pareil. Et du coup, on communique en réplique de film. Et à mes enfants, du coup, aussi. Mais tu vois, il y a toujours une petite phrase qui se glisse. Alors, soit je mets la rêve, tu vois, comme j'aurais pu juste dire j'y vais, mais j'ai peur. Tu vois, puis en le disant j'y vais, mais j'ai peur, comme elle le dit. Et il y en a qui vont tilter, d'autres pas. Mais c'est pas grave, ça, on peut pas s'empêcher. Ben voilà, ouais, bah c'est exactement ça. Et mes amis les plus proches, c'est pareil, en fait. Donc, on se comprend. Et mes enfants auraient dû naître dans les années 80 parce qu'ils ont vraiment cette culture aussi. Ouais. C'est très rigolo. Ils ont le même humour. 5e degré. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui me fait pleurer? Eh ben, tout ce qui va être trop fort pour moi. Ok. C'est-à-dire, pas forcément des choses tristes, mais comment dire, quelque chose de super beau va m'émouvoir et je vais vite avoir les larmes qui montent. Euh, Quelque chose de profondément humain, une gentillesse gratuite, enfin voilà. Tiens, attends, je suis désolée, je vais vite rebrancher Vas-y, ma vas-y. batterie avant que ça se coupe, j'aimerais pas disparaître. J'aimerais Euh, autant que tu restes avec nous, ouais. hey, euh, il y a des moments où j'arrive à avoir, alors je sais pas trop comment expliquer ça, euh, une forme de nostalgie d'un moment que je suis en train de vivre, mais je suis déjà nostalgique dans la boucle de ma vie. Ok, je vois. Super. Je vois, je vois. Ça, c'est assez fréquent. De sentir que d'avoir la conscience que t'es en train de vivre un moment particulier, fort, unique, qui va te marquer et d'être déjà dans la conscience que ça va s'arrêter et d'être dans cette nostalgie d'avoir vécu ça, quoi. Ouais, sur la distance d'une vie. J'ai travaillé en gérontopsychiatrie et c'est vrai que d'être des fois avec les personnes âgées, j'aime bien dire les anciens, pas les vieux. Et je trouvais touchant des fois de repartir avec eux un peu dans leur vie, de leur faire parler de leur vie, de se rendre compte que bah, toi et moi, c'est pareil, on va vieillir, on est à des étapes en fait différentes que nos enfants bah, qui sont grands maintenant. C'est fini l'époque des turbulettes et des Mm. courses-poursuites dans la maison où je pense que toi, tu te déguises plus en cow-boy ou je retombais sur des photos comme ça. J'étais déguisée avec leurs trucs. Donc, j'avais le home de chevalier, mais une taille pour un enfant de 5 ans sur le dessus de la tête et de jouer avec eux et tout ça. Bah, c'est fini en fait. C'est une nouvelle étape et des Ouais, choses qui... ça, oui, ça fait plus partie de ce qu'ils attendent, mais par exemple, un petit Halloween demain peut te permettre de renouer, de te déguiser en chevalier de l'Apocalypse pour être dans le thème d'Halloween avec tes enfants. Ça peut Même être pas, les pauvres, ils sont sortis là de chez le chien dentiste hier. Il y en a un qui s'est fait arracher les 4 dents de sagesse et l'autre aussi qui a Ah, une ah ouais, euh, donc Halloween cette année. les, Peanuts. les bons becs, tout ça, ça va pas trop être au programme là. Non, on fera peut-être plus des films d'horreur, un truc qui fait, enfin, qui moi me fera peur, je pense. Eux non, mais moi, ouais, forte chance. Frisson garanti. Ouais, moi j'ai très vite peur. J'aime pas trop les films qui. Bah, j'ai pleuré de peur une fois devant le projet Blair Witch. Ah ouais? Ouais, j'ai pleuré de peur. À la fin, je me rendais compte que je commençais à avoir les larmes qui coulaient juste à la fin du film, tu vois. Pleurer de peur. Oh la vache. Est-ce que j'ai déjà Ouais, pleuré de peur? Oui, si, moi, c'est une araignée. Je deviens hystérique et je pleure. Enfin, je me suis vue faire des sauts ou des, tu vois, de me dire, mais comment physiquement, en fait, j'ai fait pour passer de là à de là? Tu vois, vraiment porté par un truc qui me... bah, ton Un espèce système. d'instinct de sur... Ah ouais, mon système nerveux qui a fait genre, oh putain! Tu dois être en Et- apnée, donc le but Ouais. c'est respirer. T'as vu des photos d'araignées en gros plan? Ouais. C'est Mais même en photo, j'ai du tellement mal. mignon. Mais en gros Ah, en plan, un gros peu. plan. Ouais. Ah non.
Non, ah bah, tu devrais, c'est hyper mignon. Ça n'a rien de méchant, je te jure, on pourrait en faire des peluches. Ah Vraiment en ouais? macro, quoi. Macro, macro, macro. Écoute, dès que j'en trouverai, je t'en enverrai. Ok. Parce que là, moi, si je dois chercher ça, je vais crever, je pense, Non, non, je devant vais mon t'en... écran. Et est-ce que tu connais Minuscule? C'était des C'est la petites petite araignée animations. blanche, là? Non, c'est Non, tous c'est les pas ça? insectes. Il y avait Ah oui! une coccinelle, il y avait... Et ben, les araignées, moi, là-dedans, elles m'éclatent. Elles sont tellement mignonnes, quoi. La petite noire qui est dans la maison, qui essaie de se cacher un peu partout. Ah ouais, Non, c'est vraiment un truc, il on m'a fallu voit que j'arrive à travailler sur ça parce que c'est une phobie à passer de sourire forte, forte, forte. au Euh, dégoût. ouais, ah ouais, là En plus, rien que le mouvement, une qui bouge pas déjà, c'est compliqué, mais alors si Ouais, elle mais c'est bouge, parce que là, ça je... bouge vite. Oh, quel enfer. Ça se travaille, respire, Oui, vas-y, oui, ça se travaille, enregistre. ça se travaille. Un truc que t'aimes pas chez toi. Un truc que j'aime pas chez moi, euh, de me remettre encore trop en question, en fait. Euh, D'être toujours dans la perfection, vraiment. Je me mets à un niveau jamais prête pour me lancer. Et c'est pour ça que des fois, je trouve qu'il y a des personnes qui ont un culot phénoménal de d'être experte en truc après avoir lu un bouquin ou en grattant, on se rend compte. Enfin, ça m'est arrivé plein de fois de prendre, de m'inscrire à des formations et de me dire en fait, c'était que ça. Et j'ai l'impression d'avoir eu une introduction à quelque chose, mais de pas avoir la substance du truc, tu vois. J'essaie, moi, de vraiment, même là, tu vois, je pense que en tant que formatrice, bah, les 20 ans d'accompagnement derrière, ça m'aide énormément. Tous Mm, les ponts que je peux faire de ce que j'ai connu quand j'ai travaillé à l'hôpital, quand je suis devenue thérapeute, ça fait 10 ans maintenant que je suis thérapeute aussi. Tout ça, c'est des bagages, en fait, qui ont pris du sens et qui ont construit, en fait, ma connaissance mm. aujourd'hui. Et encore, je t'avouerai que plus je sais et plus je sais que je ne sais rien, on Qu'on sait découvre pas, encore ouais. tellement de choses. Et ce serait bien qu'on arrête de savoir pour celui qui vient Mm, aussi, parce que j'entends beaucoup encore de conseils, de on m'a dit de faire ça, on m'a dit de... La personne, elle sait, elle a tout en elle. Le but, c'est juste qu'elle se reconnecte un peu à ça et qu'elle le sente. Mais on n'a pas à donner de conseils, on n'a pas à... Ouais. Donc ce côté-là, peut-être de me lâcher un peu la grappe aussi, je pense que je ferais plus de choses. Si j'attendais d'être toujours au taquet, prête, si je le fais, c'est que c'est validé, quoi. C'est ouais. que j'ai déjà, ouais, au niveau. Alors pour juste remettre un tout petit peu de contexte, du coup, t'étais infirmière, enfin, t'as bossé quand tu disais donc infirmière en hôpital psychiatrique, c'est ça? Ouais, pendant Ouais, 12 ans. voilà. Donc d'où tout le bagage dont tu parlais. Et tu vois, quand je t'entends dire que voilà, tu t'es perfectionniste, que tu cherches vraiment dans le détail, etc. Là, pour le coup, pour moi, ça parle de ton enjeu, de ta lune noire. Tu vois, la grande faille, le grand vide qui chez toi est dans l'énergie de la Vierge, et la Vierge dans le côté dégradé, du coup, dans le côté plombé par ce vide, il y a cette impression d'infériorité et de devoir, tu vois, être parfaite et de mettre finalement, de chercher une perfection inatteignable et que ça devienne hyper, hyper limitant. Et en même temps, ben, c'est aussi une excellence d'être dans cette capacité de voir plein de détails, de vouloir bien faire, de vouloir sans cesse t'améliorer. Et finalement, ça peut être une grande clé dans ton chemin, mais tu peux aussi tomber parfois dans le je suis jamais assez, parce que avec tu vois, cet enjeu un peu d'infériorité. Ouais, bah c'est ça. Je pense que là, Mm. tu vois, j'essaie d'apprendre à apprivoiser ça, à Ouais, vivre avec ce sentiment d'insécurité de je suis pas assez et c'est OK, je me laisse un peu traverser en me disant et quand bien même, peut-être, OK, et d'avancer. Mm. ouais, c'est ça, parce que les enjeux de lune noire, c'est un endroit qui reste, même quand on en a conscience, en fait, c'est Mm. vraiment, ça va rester un doute, comme tu disais, ça va rester un sentiment contre lequel tu pourras pas lutter dans le sens où tu pourras pas l'empêcher d'exister parce que tu arriveras à profondément le rassurer. Mais de savoir que c'est une croyance et que c'est pas la vérité, bah même si on le sent que vraiment, bah d'y aller quand même en fait. Comme on Ouais, disait tout à l'heure avec la peur en bandoulière et il y a ouais, des beaux cadeaux derrière. ouais, non, mais c'est ça. Je pense que Ouais, voilà, avec le temps, avec l'expérience, avec les retours, Mm. ça m'a aidé à consolider ça aussi. Ouais, c'est ça. Tu auras toujours un doute et c'est pour ça que tu vas être minutieuse et que tu vas essayer de bien faire, mais tu vas finir par te lancer. Mm. Oui, ouais, je finis toujours Ouais. par me lancer. Ouais. Une grande courageuse toi aussi. Ouais.
Ouais, c'est vrai. C'est ma Ça, je... copine Alexia qui dit, moi je suis une grande flippette, donc je suis une grande courageuse. Et effectivement, elle disait ça de nous en fait. Elle disait qu'on était des grosses flippettes, mais du coup des grandes courageuses. Parce qu'on est tout le temps en train Ah de passer ouais. par-dessus des peurs de plein de trucs dans le quotidien. Il y a plein de trucs moi dans le quotidien qui me font peur, qui me mettent en transe. Souvent je dis conduire, tu vois, j'aime pas conduire, je suis pas à l'aise, je me repère pas dans l'espace, je suis vite perdue, tu vois, je suis très très mal à l'aise de devoir aller quelque part. Je fais des Google Street View pour voir à quoi ça ressemble, pour essayer de comprendre. Tu vois, quand je suis venue chez toi, j'ai regardé, tu disais de te garer à la boulangerie, j'étais là, ok, quand on est à la boulangerie, du coup, faut qu'on aille à droite, faut qu'on aille à gauche. Ça me stresse, tu vois, ça me stresse. Et mon quotidien est comme ça, et donc je suis tout le temps en train de dealer, en fait, Ah, je avec des peurs. compatis tellement, mais tellement. Ben oui, oui, je suis exactement pareil. Mon conjoint, c'est l'inverse. Donc, ça nous fait beaucoup rire quand on voit l'autre, en fait, il peut partir en déplacement professionnel le lendemain sur Paris et la veille, je lui fais, mais tu dors où, au fait? Ou, ah, je sais plus. Ouais, si, j'ai réservé un hôtel, mais je sais même plus lequel. Et moi, je suis là à côté, limite à respirer dans un sac. Non, moi, ça va pas. Mais t'es fou. Donc, on en rigole justement parce que, Ouais. bah, ouais, lui, ça va, il va se débrouiller. Et moi, non, ouais, j'aime bien. Je sais que pour que mon esprit soit disponible, j'ai besoin d'avoir fait tout le trajet. Une fois que je l'ai, voilà, je ne serai pas perdue. Mais oui, ça, c'est plein de petites peurs, comme mes formations. Des fois, les gens me disent, mais t'as pas peur? C'est quand même stressant ce que tu fais d'aller former, que ce soit dans des centres de soins ou chez moi, la trouille, c'est de savoir où c'est, à quoi ressemble la salle et le matériel, en fait. Parce qu'une fois que je vais commencer, je suis dans ma formation et ça me plaît. Mm. La peur que j'ai, c'est le temps de route. Est-ce que tout ira bien? Est-ce que j'aurai suffisamment chaud dans la salle? Est-ce que c'est que du matériel à côté, en fait? Juste ça. Ouais, c'est ça. Bah, quand tu dis ça, ça me fait penser. J'étais gymnaste quand j'étais gamine et les galas, mais ça me rendait malade. Et en fait, on était là derrière notre paravent là à attendre d'aller faire notre chorégraphie au sol ou je sais pas quoi. Et j'en étais malade. Et en fait, une fois que j'étais sur mon agrès, Mhm. en fait, une fois qu'on est dans son truc, il y a plus en fait, il y a Mais plus. oui, Mm. Mais les la fois d'après, projections. ça revient et tu refais et t'as plus peur et t'as avant ta peur Mais l'idée, c'est oui. de dealer avec ça, quoi. Et puis même le but, parce que pendant un moment, enfin, j'allais à l'encontre de ça, tu vois, c'était violent même, je trouve. C'était, bon, bah, comme j'ai peur de ça, j'y vais. Je force le truc, tu vois, le prof de Hmm, cardio, là. Allez, on y va à peur, bah non, même pas peur. Et en fait, j'ai beaucoup vécu comme ça m'a fait dépasser beaucoup de barrières, mais c'est extrêmement violent. ouais. Et il y a des moments, en fait, pourquoi? En gros, c'est une négociation avec toi-même de est-ce que ça me coûte tant que ça de prendre 5 10 minutes, de me faire tout le trajet et de savoir comment je passe de la gare à l'hôtel où je vais aller ou tout ça? Ben non, ça me coûte rien en fait et j'ai pas à en avoir honte parce que c'est pareil, avant c'est un truc que j'aurais caché ou quoi. Maintenant c'est moi je suis comme ça et mon conjoint ça va être Jean-Michel à peu près. Et des fois justement lui aussi ça lui joue des tours et on en rigole mais ben, je respecte profondément son mode de fonctionnement. Je sais que moi, j'ai pas le même et il respecte aussi profondément le mien. Donc après, c'est du consensus. Par contre, dans le Hmm. couple, voilà, moi, je sais que j'ai besoin de savoir où on va, comment ça va se passer et il est génial pour ça parce que je sais qu'il organise beaucoup pour moi. C'est au bout de 19 ans, on se connaît, Ouais. donc on a réussi Oui, on tient compte se un connaître. peu de l'autre et on essaye de mettre du confort, quoi. C'est tellement important, Hmm. c'est tellement important. Donc voilà, le but, c'est de d'arrêter de négocier, en fait, enfin de qu'est-ce que ça peut faire si ça me fait du bien et que je gagne du temps, tu vois. C'est même ce que je mets sur mon site. Je dis souvent aux gens, là, sur ma page Google Pro, quand c'est des rendez-vous pour des enfants, allez regarder. Pourquoi? Parce qu'il y a ma tête et il y a une photo de mon cabinet. Ben, ça peut être sympa de se projeter, de savoir où ils vont aller. Et voilà, juste, ça enlève des peurs, je trouve de se projeter, de pouvoir voir, de mettre une image, un visage, juste ça. C'est Oui, il y a important. moins le côté inconnu, même si bah, ils te connaissent pas encore, qu'ils ne connaissent pas vraiment le lieu, mais il y a quelques petits repères qui vont pouvoir se faire. Peut-être là, je vois le tableau, tu vois, si on dit, ah tiens, hop, on rentre, on voit le tableau, Ouais, ah, tu vois, ah, j'avais vu le tableau, ouais, c'est ça. moi je comprends ça. C'est des trucs C'est que je fais, important. ouais, je comprends. Est-ce que tu as un petit plaisir coupable, un truc, c'est un peu la honte, mais c'est tellement bon la honte? Un plaisir coupable. Je sais pas si on peut dire ça, c'est la honte ou quoi, mais alors il y a un truc vraiment quand, comme j'ai beaucoup de sollicitations la journée et que je vis à 200 à l'heure, j'avoue que me mettre sous ma grosse couverture avec le poêle pour me regarder une série avec mon chéri ou quoi.
Je crois que c'est plus ce moment qui me plaît que la série que je vais regarder ou quoi. Juste me dire, Hmm. ok, off, cocon, couverture, le feu dans le poêle, tu vois, un côté mamie, pas de preuve à faire ou vraiment laisser aller total. Ça, ouais, ça me fait beaucoup de bien pour me Le recharger. moment mamie, j'adore. De plus en plus. Ouais, voilà, il n'y a plus besoin, pas de séduction, tu vois. Voilà, venez comme vous êtes. J'adore ce truc-là. Ça fait partie de l'acceptation totale. Ouais. Alors bon, je sais qu'il y a beaucoup de réponses à cette question, euh, mais l'idée, c'est pas de trouver vraiment le truc, mais ce qui te viendra. Est-ce qu'il y a une personne et ou un moment marquant dont tu aurais envie de nous parler? Peut-être l'un ou l'autre, ou les deux, ou peut-être que les deux seront liés. Mais je sais qu'on est tous remplis de personnes qui nous ont marqués et de moments qui ont marqué nos vies, mais Ouais, c'est ça. je vais en partager un. Hum, écoute, peut-être un grand revirement, parce que là, comme ça, des personnes, il y en a eu plein qui ont été importantes dans ma vie, autant dans le bon que dans le mauvais, quoi. Je pense que ça m'a aidé profondément. Je dirais que le switch, un des switches importants dans ma vie, ça a été de quitter la France, de quitter mon poste d'infirmière psy, en fait, à Rennes. Et c'était quelque chose d'absolument pas calculé et qui a vraiment été décisif, je pense, dans ma vie après, comme quoi, hein, tu vois, le hasard qui n'en est pas, euh, de, de, de suivre. Ça faisait 2 mois qu'on était en couple, donc je ne peux pas vraiment appeler ça un couple, et de suivre mon conjoint à l'autre bout de la planète. euh, pour se dire on va voir comment ça se passe ou quoi. Moi, je sais que je voulais partir à la base, je voulais quitter la France, je voulais partir en Guyane. Je sortais de plusieurs années quand même très compliquées et j'avais envie de tourner une page en fait qui vraiment était importante pour moi. Et puis, euh, et puis ce qui n'était pas prévu en fait, c'était bah, la rencontre avec mon chéri. Et puis, sans vouloir se prendre la tête. Et puis, en fait, on s'est un peu attachés. Et le soir où on est sortis ensemble, donc là, demain, ça fera 19 ans, il fêtait, lui, le fait de prendre son billet d'avion pour partir à Nouméa. Ok. C'était un collègue de travail. Et en fait, on avait fêté ça. C'était super sympa. Et puis, en fait, trop fêté ça et passé une très, très bonne soirée. Mais voilà. Et en fait, on s'est attachés petit à petit. Et puis, bah, allez, pourquoi pas. Je l'ai suivi à Nouméa plutôt que d'aller en Guyane. Et puis, bah, tu vois, demain, ça fera 19 ans qu'on est ensemble et on est rentré de Nouméa avec notre fils. Donc, ouais, ça a été une sacrée aventure. Et même niveau professionnel, c'est là où beaucoup de choses ont changé, évolué. Je suis passée thérapeute aussi. Et, donc, ouais, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie à ce moment-là. Vous avez vécu combien de temps à Nouméa? 3 ans. 3 ans. Mm. Ouais, donc finalement, c'est long et c'est pas très long. Parfois, on voit que sur une période, sur une vie, 3 ans, c'est pas tant que ça. Et de Non, sentir à quel point ça a pu être une ça a énorme marché, ouais. charnière en un temps aussi raccourci quelque part. C'est Ouais, chouette. ça a été très condensé ces Ouais, trois c'est ans ça. et ouais, ouais. Et très sain aussi de construire notre couple loin de tout. Là, vraiment, on était bah, que tous les deux, bah, avec nos amis, des amis qu'on a gardés là-bas et tout ça, hein, mais tu sais, loin bah, du quotidien où la personne revient avec son histoire, toi avec la tienne, là, quelque part, on était bah, tous les deux à l'autre bout de la planète, quoi. Donc, Hmm. ça fait un petit pas de côté pour apprendre à se connaître ou même à se découvrir chacun de notre côté et dans le Ouais, couple. soi-même, ouais. Hmm. En dehors Mm. aussi de tout ça, ouais. Ouais, Ouais, c'était étonnamment, c'est atypique comme histoire. Alors ça, c'est étonnant. c'est incroyable quand même. C'est incroyable. Avec tout ce verso et cette maison 11 surreprésentée, c'est très bizarre cet atypisme. Moi, je suis vraiment, ouais, tu vois, tout ce qui est plus conventionnel, ce que je disais, au bout de 3 ans, je suis rentrée de Nouméa et j'ai présenté à ma mère et mon chéri et mon fils. Et je dis, Incroyable. bah ouais, ouais, c'est moi ça. J'adore. Bah, j'aime beaucoup. Alors, j'adore tous les signes, mais il y a des signes qui m'éclatent particulièrement, enfin, qui me plaisent particulièrement, et le verso en fait partie. J'adore ce côté surprenant, en fait, souvent, je dis le verso, il est jamais là où on l'attend. Par contre, il est toujours là où on l'attend pas. Et j'aime bien, en fait, cette surprise ou ce contre-pied. Ouais, il y a Mm. quelque chose que j'aime beaucoup, en fait, dans ce signe qui souvent
Alors, c'est pas un signe mal aimé comme le scorpion, par exemple, où les gens sont là, tu vois, même quand on connaît pas trop l'astrologie, on se dit toujours le scorpion, ah, là, on est dans Ouais, la mais session pourquoi du d'ailleurs? scorpion, les gens font, Et bon, après, ça sort pas de nulle part, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit, donc c'est vrai que ce que charrie l'énergie du scorpion est intense, profond, et que c'est déstabilisant, mais c'est tellement. En tant que thérapeute, on peut que embrasser profondément cette énergie et ce qu'elle véhicule, Ouais. puisque c'est vraiment le principe d'aller dans ses ombres pour en faire de la lumière. C'est vraiment un alchimiste, un phénix. Mais c'est vrai que c'est des enjeux de vie, mort, renaissance, des enjeux de profondeur, des enjeux de tabou, des enjeux de... Donc il y a cette lourdeur-là. Donc le scorpion, il fait partie des signes qui a mauvaise presse. Je trouve pas que ce soit le cas du verso, mais je trouve que les gens, quand ils ont beaucoup de verso, c'est à l'intérieur d'eux-mêmes qui Mhm. se sentent euh, pas aimés, pas compris, et que souvent c'est douloureux à l'intérieur parce que un peu à côté, un peu en marge, se sentant toujours un peu ouais rejeté, pas compris, à part, seul. Euh, et en même temps, moi, j'adore ce signe, mais je remarque que c'est une énergie quand elle est très représentée dans un thème, soit par la maison 11, soit par Uranus qui va être avec un positionnement hyper fort, soit l'énergie du Verseau ou un peu de tout ça. Et toi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de maison 11 et de Verseau. Et du coup, c'est pas forcément visible de l'extérieur, mais je trouve que c'est un signe qui a du mal à s'aimer. Mhm. C'est des gens qui ont du mal à se connecter à qui ils sont profondément et à s'aimer pour ce qu'ils sont dans tout leur atypisme et toute leur différence. Et moi, j'adore ça. J'adore tellement les gens, pas comme tout le monde. C'est ça, en fait, je me sens profondément connectée avec tout le monde, mais je ne sais pas comment expliquer, j'aurais toujours cette sensation d'être seule de D'être toute seul, manière. oui. Mais Ouais. c'est l'ambivalence du verso. C'est que le verso, tu sais, le symbole du verso, c'est des petites vagues très anguleuses. Tu sais, c'est cric, 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 ça fait des pics comme ça. Donc il y a quelque chose de très. Il y a beaucoup de tension. C'est même un signe qui parle aussi d'électricité. Donc tu vois, il y a cette tension dans tous les sens du terme, tu vois, même une tension électrique. Et il y a une grande. C'est très ambivalent comme personnalité, comme signe, comme énergie, parce que c'est vraiment l'énergie du collectif, hein, pour tous, tous pour un et qui a Mm. besoin de faire partie d'un collectif, d'œuvrer pour un collectif, d'avoir des projets. Euh, il y a souvent beaucoup ce côté humaniste, tu vois, ou alors ça va être des grandes causes écologiques, ou tu vois, d'avoir envie d'un monde meilleur, dans lequel on vivrait tous mieux, et qu'en fait on est tous ensemble, et il y a ce côté de vraiment tous ensemble, on s'aime tous, et en même temps le Verseau, il a autant besoin de faire partie de ce collectif ou de ces projets collectifs que, que de se retrouver seul pour recharger ses batteries sociales, parce que autant il a besoin d'être en lien avec du collectif et les autres, mais il a aussi besoin, parce que c'est fatigant en fait de s'adapter, d'être en lien avec les autres. Et donc il y a aussi ce profond besoin de solitude, et même en étant archi dans un collectif, de finir par avoir toujours cette petite sensation de se dire, putain, je suis vraiment toute seule. C'est tout à fait ça. Ouais. Ouais, l'énergie du Verseau est comme ça. Il y a des signes doubles un peu comme ça, comme le Gémeaux, c'est aussi un signe double, c'est aussi un signe d'air. Et tu vois, c'est deux visages, le signe du Gémeaux, le symbole. Et c'est cette Mhm. idée un peu d'avoir deux visages et même plus, et d'être un peu, d'avoir comme ça une ambivalence profonde, intérieure, intrinsèque, tu vois. Bah, le Verseau fait partie de ces signes qui ont cette ambivalence intérieure et qui, du coup, est pas si simple à porter. Et qui, moi, je trouve, enfin, je constate dans les gens qui m'entourent, qui ont ça, ou les gens que j'accompagne, c'est difficile. Bah, en même temps, pour comprendre un signe, c'est toujours intéressant de voir qui y a avant, qui y a après, il y a une logique, mais c'est aussi intéressant de voir qui y a en face. Et en face du Verseau, c'est le lion. Et le lion, c'est l'énergie de l'amour de soi, de sentir qu'on est le centre et qu'on s'aime et qu'on est aimé, tu vois. Mm. Ben, c'est en face du Verseau, donc on voit bien que le Verseau, il a pas ça. Tu vois, c'est en face de lui, ça le regarde, mais c'est pas ça qu'il a. Et toi, c'est ton, non seulement c'est ton identité, le Verseau, mais en plus, tu dis, c'est ton chemin de vie. Donc il y a vraiment un appel à aller sentir cet amour profond de qui tu es, bah, dans ton ambivalence, dans ton atypisme. Mm. Et de pas Oui, chercher à tout réunir, mais juste, ben, tout est là, mais ça fusionne pas. Tu vois, c'est des trucs différents qui sont tous là ensemble, mais ouais. ça fait pas, genre, ça peut être du noir et du blanc, ça fera jamais du gris, mais il y a le noir Mm. et le blanc. Mais ça va pas se mélanger, ça va pas devenir homogène.
Ça va Ouais, c'est rester ça. paradoxal, contradictoire. Et mille couleurs, je dis le verso, non, c'est pas noir et blanc. Le verso, ce serait plutôt violet, jaune, bleu, vert, rouge. Il y a toutes les couleurs, mais ça fera jamais une unité, tu vois. Non, Et c'est ça, ouais, je pense que j'apprends vraiment à apprivoiser, en fait, de passer, voilà, d'un à l'autre. Et c'est OK. J'essaie. C'est vraiment ce travail-là, je ouais, pense. Mhm. bah, c'est en apprenant à voir ça et à prendre ça tel que c'est que tu apprends à t'aimer profondément, en fait. Mhm. Mm. Ouais, Merci beaucoup. Euh, alors, on merci. va parler un peu de ton chemin vers toi. Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment tu as travaillé sur toi au fil de ta vie et qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça, c'est une vaste question. Ouais, c'est comme un peu la personne marquante, mais pas Ouais. forcément faire tout le parcours, mais ouais, juste de pouvoir dire qu'est-ce que ça t'a apporté de te mettre à faire ce travail d'introspection, ce travail peut-être thérapeutique, tu vois, ce travail-là. Je pense que je l'ai fait depuis toujours, mais vraiment depuis très très jeune. Le fait de me sentir totalement en marge, le fait d'être totalement dérégulée. J'étais très angoissée quand j'étais enfant. Donc très vite, on a cherché des solutions. J'ai voir des psys. Je suis allée donc très très tôt en fait. J'ai cherché à comprendre ce qui se passait. Et c'était d'autant plus angoissant qu'il y avait aucune réponse claire, nette, où j'entendais surtout bah, tout va bien, ou aller stresser, c'est dans ta tête, voilà, ce genre de choses. Donc, c'est d'autant plus stressant, je pense, quand on est enfant, quand on sent qu'il y a une grande différence, il n'y a pas de mots pour exprimer ce qu'on peut ressentir, penser ou ce genre de choses, et qu'on entend, non, mais en fait, ça va, tout va bien. Donc, comme j'avais pas d'éléments pour pouvoir, on peut pas comparer son cerveau ou ses perceptions avec ceux des autres, Mm. ben, je pense que tout le monde était un peu comme ça, en fait, et que moi, je ne savais pas gérer avec ça. Donc, c'est là où j'ai appris vraiment la suradaptation. Et puis surtout, c'est pour ça que j'ai voulu comprendre. À la base, je voulais plus partir vers de l'ostéopathie, tu vois, et puis après, je suis partie vers de la psychiatrie, parce que c'est pareil, j'avais besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans la tête pour qu'il y ait tout ça. Et j'ai découvert, Nathan parlait très bien tout à l'heure, en fait, cet humanisme. Quand tu viens en psychiatrie, pour moi, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais pour moi, en psychiatrie, surtout à l'hôpital, tu acceptes tout le monde. Tout le monde a sa place, en fait. Et le but, à la base, en psychiatrie, c'était justement de ne pas mettre l'hôpital très, très loin des gens, isolé, l'asile, justement, mais d'essayer d'aider les personnes à pouvoir vraiment rester dans la société, à les intégrer, donc il y a vraiment ce côté humain qui est hyper important et non jugeant. Et je pense que ça m'a aidé énormément aussi à travailler sur moi et mon rapport à l'autre, sans arrêt. Et puis après, j'ai trouvé les limites en étant à l'hôpital parce que je pense qu'on peut faire plus qu'une réponse allopathique, même si, attention, les traitements, c'est quand même hyper important, mais le côté psychothérapeutique n'était pas forcément super présent et que voilà, les gens ont tous une histoire de vie, les anamnèses sont super importantes et c'est quand même énorme de voir que quand l'histoire de vie est très compliquée, ça peut entraîner tout ça en fait et le but est de travailler là-dessus. Donc j'ai voulu justement, en faisant les deux pendant un temps, devenir thérapeute, pouvoir accompagner les gens là-dessus. Donc j'ai toujours continué à chercher les meilleures méthodes. Qu'est-ce qui fonctionne pas. Au niveau, c'est pareil de mes ressentis. Je suis partie dans tout ce qui est énergétique, tout ce qui est, mais depuis, quand je dis ça, depuis mes 14-15 ans, si c'est pas Mm. plus jeune. Donc j'avais vraiment des lectures, oui, toujours ésotériques même, je pourrais dire. Donc c'est pareil là. Ça m'a aidé cette introspection à voir ce qui, entre guillemets, fonctionne, c'est-à-dire ce qui est tangible, mesurable, prouvable. Je suis toujours, même à l'heure actuelle, je suis toujours en pleine recherche je fais très attention à ça. Je pense qu'il y a une dérive vraiment qu'on ressent depuis quelques années là sur le New Age, en fait, comme certaines personnes découvrent et qui le New Age, c'est très ancien en fait, et voilà. Et je pense qu'il faut faire attention à certaines dérives. Euh, donc, j'essaie de me situer dans quelque chose ma problématique à moi, c'est de pouvoir être dans quelque chose, peut-être, je dirais, d'un peu spirituel. Et je mets vraiment des guillemets, je fais attention à ce que je mets là-dedans, tout en gardant aussi un côté très pragmatique, en fait.
Mm. dans le sens où des fois des personnes viennent me consulter en me disant que je viens vous voir parce que j'aime pas les médicaments, je les arrête tout de suite en fait. Moi, j'ai rien contre ça. Je bosse avec des médecins ou des psychiatres où il faut pas tout mélanger quoi. Quand on a une fracture, on met un plâtre. On va Oui, pas, voilà. Par contre, on peut travailler en réseau. C'est super important de pouvoir faire ça. Donc, je pense que j'ai fait une grosse digression sûrement par rapport à ta question et que je suis partie dans plein d'autres trucs. pas de Non, ça problème. va. Je suis Je, toujours. je suis moi-même la reine de la digression. Bah non, tu parles. Oh là, je fais tout tomber. Tu parles de ton parcours, de comment tu as enfin, cheminé sur toi et ton rapport à l'accompagnement, etc. Donc, non, non, tu déroules Ouais. ton fil. Écoute, j'en suis là. Je dis que l'image que j'ai, c'est toujours. C'est rigolo, je m'appelle Poirier. C'est l'image de l'arbre. Euh, pour moi, c'est aussi important d'avoir des racines profondes dans le sol que de pouvoir avoir de belles feuilles justement en haut des branches. Et c'est là où Mm. pour moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens qu'on peut nommer un peu perchés parce qu'il n'y a aucune racine et que ben, en fait l'arbre il va pas tenir s'il n'y a pas de racines. Ouais. Et des fois des gens aussi qui sont profondément dans les racines, mais en fait il n'y a plus de vie non plus au-dessus quoi. Mm. Je suis toujours à la recherche de ce subtil mélange. Voilà, il y a plein de les pieds sur terre et La tête dans les étoiles, ouais dans les feuilles, dans les toujours feuilles. avec la nature. J'essaie, Mais ouais. effectivement, ouais. On dit d'ailleurs que les arbres, pour qu'ils tiennent, comme tu dis, que le réseau racinaire sous la terre est du même volume en fait que Ouais, le déploiement en fait de l'arbre. et qui communiquent entre eux déjà de Mm. manière. Ah Ouais. oui, oui, enfin, c'est passionnant. Moi, la nature est vraiment quelque chose qui me passionne. Bah oui, puis il y a beaucoup plus qu'on pourrait imaginer, il y a plein de parallèles qu'on peut faire avec nos propres comportements, nos fonctionnements, en regardant la nature, que ce soit les arbres, les animaux, et même les saisons, tu vois, le rythme de la nature. Moi, c'est ce que je dis souvent, j'ai ce côté, alors moi, c'est ma dualité dont je parle si souvent, taureau-scorpion. Moi, j'ai en gros 2 tiers de mon thème en scorpion et 1 tiers en taureau, à peu près. Et puis le reste, pratiquement un vaste vide. Donc j'ai ces grandes contradictions, ces grands tiraillements. Peut-être pour ça que j'aime les Verseaux portent ça intrinsèquement, Mm. que ça me fait vibrer quelque chose je sais pas, qui fait écho à ce que je suis. Mais je, je trouve que l'astrologie, par exemple, c'est à la fois quelque chose qui peut être lunaire, barré, euh, voilà, c'est un peu mystique, c'est bizarre, enfin voilà. Et en même temps, moi, je trouve que enfin, ou en tout cas, je le vis et je le transmets de manière hyper, hyper concrète. Tu vois, quand je te dis que tu as ton soleil et ton ascendant en balance, c'est un signe d'air. Bah déjà, juste concrètement, on s'en fout en fait de connaître l'astrologie. C'est quoi de l'air? À quoi ça fait penser l'air? C'est quoi les expressions qui vont avec air? Libre comme l'air, tu vois, rapide comme le vent. On sent qu'il y a de la légèreté, qu'il y a du mouvement, qu'il y a du lien, tu vois. Mhm. La terre, bon, bah déjà, tu réfléchis à ce que c'est que de la terre. On n'est pas c'est pas le même délire. C'est lourd, c'est concret, c'est stable, ça demande du temps. Tu vois, ça se déplace pas comme ça. Enfin, et je trouve Mm. que déjà, rien que de voir très concrètement, de revenir concrètement aux éléments, pas juste métaphoriquement ou symboliquement. Et moi, j'aime bien, comme toi, tu vois, ce côté concret et en même temps abstrait, tu vois, mystique et en même temps tellement basique et tellement Ouais. simple, tu vois. Ça apporte, ouais, je trouve que ça apporte beaucoup de clés, enfin, je sais que mon thème m'a bluffé ça m'a apporté, je dirais, des lumières sur des zones d'ombre que je comprenais pas, justement. Voilà. Et c'est pas, parce que justement, ça m'a toujours fait rire. Je disais la même chose pour la numérologie. C'était, dis-moi quand tu es né, je te dirai qui tu es. Parce que c'était comme pour l'astrologie, quand on dit je suis tel signe, donc en fait, on va te décrire le signe. Et en fait, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Bah c'est ça, on n'est pas que son soleil, c'est clair. Voilà, et la numérologie, c'est la même chose. C'est là où, ben, je sais pas comment l'expliquer, parce que j'aime bien vérifier, moi. Voilà, j'aime bien ce qu'on me dit, mais j'aime bien vérifier tout le temps. Il y a plein de trucs qu'on peut démonter en 30 secondes. Alors, c'est moins fun, c'est moins poétique, mais en fait, le but, c'est d'avancer, en fait. Oui. Voilà. Je veux plus, je veux pas de la magie. D'ailleurs, c'est c'est une blague, mais je le ferai un jour. Je dis souvent, d'ailleurs, quand les gens viennent me voir et qui s'attendent peut-être à un truc de magie, et je leur dis souvent, mais on n'est pas à Lourdes. Et je devrais avoir le t-shirt de la Vierge, en fait, tu sais, quand
Bah, quand les gens attendent que tu leur fasses, parce que c'est ce qu'on vend aussi. Tiens, je vais te faire un rituel Ouais, magique et puis tu n'as rien à faire et c'est réglé. ouais. Mais non, en fait, Bah c'est non. d'où il faut se méfier même quand, Mm. voilà, c'est un peu plus profond que ça demande du travail, ça Ben, demande c'est du... ça. C'est ça, moi je dis ça aux gens quand ils disent que, bon, je synthétise, je grossis un peu le trait, mais globalement, c'est, je vais pas bien du tout, il y a rien qui va. Alors c'est deux trucs, soit c'est, en gros, aidez-moi à redevenir comme avant, en fait, parce que là, ça va pas du tout, là, l'état dans lequel je suis. Donc en général, je leur dis, ben ok, donc on va se remettre dans l'état dans lequel vous étiez, qui est celui qui vous a amené à là où vous êtes, puis on prend un abonnement à vie, on va faire ça. Et puis, et sinon, les gens qui veulent tout changer, mais ils veulent rien changer, eux. Toi, il faut pas que ça, pas changer. Ben, on peut pas vouloir que les choses bougent en restant stoïque. En fait, si les choses bougent, il faut se mettre en mouvement et c'est plus compliqué que ça. Et, et souvent, c'est ce que je dis, si j'avais une recette point par point, mon Dieu, mais je la diffuserais, je la donnerais s'il y avait quelque chose d'universel, mais c'est pas le cas. C'est, c'est le chemin d'une vie. Je pense qu'on fera jamais le tour de qui on est, on fera jamais le tour de nos outils. Je ferai jamais le tour de l'astrologie. Je saurai jamais l'étendue de ce que peut nous traduire l'astrologie. J'en ferai jamais le tour. Tu vois, c'est Ouais, et puis infini. c'est cette humilité de... ça me semble tellement important, en fait. On n'a pas la main sur la personne en Mm, face, en fait. Ça va... Mais pourtant, tu trouves ça, hein, quand tu dis que tu n'as pas la recette, je t'assure qu'il y a des gens qui ont la mm, recette et qui vendent ça une fortune, mais il n'y en a pas, quoi. non. Il n'y a pas de Il y a des choses recette. qui marchent bien. Il y a des parfois, j'avais lu une copine qui est aussi coach et qui avait mis une phrase que j'avais trouvée géniale. Elle avait mis, j'ai mis 10 ans à aller mieux en 3 semaines. Et en fait, parfois, c'est un espèce de chemin qui est plus ou moins conscient, en fait, que la vie te fait faire. Moi, je dis souvent qu'en fait, le seul et unique thérapeute valable, c'est la vie. Et je dis souvent que son meilleur outil, c'est la fatigue. Comme ça, quand t'es Hmm. fatigué, eh ben, tu peux plus faire semblant, tu peux plus mettre tes barrières et tu te vois brute de décoffrage dans l'état réel dans lequel t'es. Et là, il y a une possibilité de dire, Ouais. je crois que ça va pas. Oui, et il était temps que tu le vois. Et du coup, remercie la vie et remercie son grand outil de la fatigue parce que ben, c'est une sacrée clé pour voir où on en est, quoi. Ouais, et puis d'où l'intérêt de cette cohérence, justement, tu vois, on parlait de la co-régulation, pouvoir Mm, amener la personne en sécurité là où c'est inconfortable. ouais. C'est inconfortable, mais c'est OK, en fait. Et surtout qu'elle soit pas seule, d'y aller avec elle. Ouais, Et c'est ça, ça, c'est de génial. mettre, oui, du confort, du lien, parce que c'est déjà suffisamment difficile. C'est ce que je dis aux gens. Il y a toujours cette image de, je suis Madame Image, moi. Euh, Tu vois, d'avoir l'impression que de faire un travail sur soi, d'aller chercher un peu dans son passé, dans son histoire. Tu sais, on y va vraiment quand il y a un truc qui pue, tu vois, qui est en train de pourrir à la cave. Ça fait des années qu'on met un peu de fébreze dans la maison pour dire, bah, oh, ça pue, hop, ça suffit à masquer. Tu vois, on aère, on met du pchit, puis bah, il y a un moment donné, ça devient tellement prégnant, c'est tellement imprégné partout que bah, on voit bien que c'est soit on continue à s'intoxiquer au fébraise et on se raconte que ça sent bon et que c'est propre, soit on va voir en fait ce qui gronde en dessous et ce qui pourrit, tu vois, qui est de plus en plus... Donc on a de plus en plus peur. Et je dis, et les trois quarts des gens, en fait, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire ou à croire qu'il faut faire? C'est comme dans un bon film d'horreur, là, comme quand tu disais tout à l'heure, de descendre un soir d'orage où il y a une coupure d'électricité, pieds nus, avec des clous sur les marches d'escalier et de descendre, tu vois, dans une espèce de terreur et de dire, on peut aussi y aller dans la journée, on peut aussi y aller à plusieurs, on peut aussi avoir des chaussures, allumer la lumière, attendre qu'il fasse jour ou qu'il y ait de l'électricité. Et c'est déjà pas forcément hyper agréable ce qu'on va aller trouver en bas pour pas y aller en plus en souffrance. Moi, je dis aux gens, arrêtez de mettre du sel et du citron dans vos plaies. C'est fou ça. Déjà, déjà, et puis c'est pas, des fois, c'est très français, aussi pire que ce qu'on s'imaginait, en Oui fait. C'est aussi. juste que ça a la résonance de l'âge qu'on avait quand c'est arrivé, donc ça paraît incommensurable, ça paraît... mais en fait, non, c'est pas si énorme que ça. Ce qui s'est passé, en fait, c'est la mémoire dans le corps qui fait qu'on a l'impression que c'est un truc dont on se relèvera jamais. C'est ça, bah, ça c'est marrant, ça me fait penser, ça j'ai vraiment un cerveau qui part dans les films. Tu sais où je suis partie? Je suis partie dans Maman, j'ai raté l'avion. Quand il a peur avec le truc qui lui fait peur à la cave et que quand il est tout seul et qu'il va faire la lessive, il y va en plein jour, puis il se retourne en mode non mais non non, j'ai pas peur, il va affronter son truc, puis en fait il se rend compte que c'est juste je sais plus, une chaudière ou un truc comme ça et Oui. ça me fait penser à ça en fait, il est en terreur de ce truc, il remonte, puis en fait c'est pas aussi énorme que ce qu'il imaginait, mais la résonance Hein? elle l'est.
On n'a pas peur des choses, on a peur en fait de ressentir ce qu'on a ressenti à ce moment-là, quand on a été Mm. face à la chose. C'est pas la chose qui fait peur. Oui, c'est ce que ça a déclenché, ce que ça a fait vivre. Ouais. Et qui, pour Ouais, le coup, est inscrit dans notre système nerveux. ouais. Ouais. Merci beaucoup. Alors maintenant, c'est la petite partie bah, un peu magique. Moi, j'aime bien la magie. J'ai des cartes. C'est des cartes avec des questions. Et du coup, bah, on va piocher une petite carte et c'est le hasard qui va nous faire, enfin, qui va te poser une question. Oh la vache, grande question. Il y en a même plusieurs. Ah, Alors, c'est un blanc je te manger lis. coco avec trois propositions. T'as vu, il y a de quoi faire. Alors, Ok, je te lis tout d'un coup et puis on voit après. Alors, quelles sont les valeurs les plus importantes à tes yeux et sous quelle forme sont-elles présentes dans ta vie et dans tes décisions quotidiennes? ça va. Ça, c'est pas trop Ça va, compliqué. ouais. Ça va. Je réponds de suite ou il faut que je les ai toutes comme ça et que je m'en rappelle? C'est Non, bah Burger vas-y. Quiz. Quelles sont? Ouais, c'est ça. Alors, Non, on va pardon. les faire qu'une par une. Burger quiz, ça pourrait être drôle ça. Donc, quelles sont les Les... valeurs les plus importantes à tes yeux et sous quelle forme sont-elles présentes dans ta vie et dans tes décisions quotidiennes? Il y en a trois là qui me viennent. L'humilité, l'authenticité et la sincérité. Enfin, c'est l'authenticité, c'est la même chose en fait, mais de pas se mentir et de Hmm. pas oublier d'où on vient et de pas mentir aux autres non plus, en fait. La Tu vois? lucidité. Ouais, Je repense à ce que ouais, tu disais aussi sur le système nerveux, le mode vagal, ventral, où on est lucide, en fait, où on se ment pas et où ça veut pas dire que ouais. c'est Wouh, tout va bien. C'est juste, ben là, ouais, j'en suis là. Voilà, Ok. l'acceptation. Donc, ouais, lucidité, humilité et Et authenticité. authenticité. Hmm. Et du coup, comment comment elles sont présentes dans ta vie et dans tes décisions? Et ben, dans ma vie, elles sont présentes que bah, j'oublie jamais qui je suis en fait. Dès que tu vois, c'est important pour moi et je le fais depuis toujours en fait. Dès qu'il y a une phrase de surtout quand en tant que thérapeute, tu sais, le oh, vous êtes merveilleuse ou vous avez changé ma vie, de hop, tout de suite faire redescendre. En fait, non, je sais pas, c'est la personne qui a pris rendez-vous, qui est venue. Enfin voilà, ce serait magique si c'était moi qui t'ai apparu alors qu'on se connaît pas et j'arrive dans son salon et je fais et hop, elle va mieux. Donc non, c'est pas du tout magique. Et surtout, merci à elle qu'elle arrête de s'oublier justement dans ce processus-là, en Ouais, fait. grave. Euh, et puis, ouais, j'aime beaucoup ce côté-là où, tu vois, je pensais à quand je parle d'authenticité et d'humilité, c'est-à-dire qu'on pourrait être sur une soirée où il y a 100 personnes et tu as la star en plein milieu et tout le monde va être collé sur la star. Moi, je vais peut-être passer la meilleure soirée de ma vie avec, et c'était un peu ça l'histoire, avec les techniciens, par exemple. Parce qu'ils sont 10 fois plus drôles que la star qui est finalement peut-être pas si cool que ça et beaucoup dans le paraître et que quand on la croise et qu'on la connaît vraiment, elle est pas, casse pas des briques Hmm. mais elle présente bien. Alors qu'en fait, ben, moi, je garderais comme amis les techniciens avec qui j'aurais bien rigolé et avec qui je sais que c'est authentique, justement. Il n'y a pas de trucs intéressés ou c'est là où j'ai manqué au niveau des codes sociaux beaucoup de signes par rapport à ça. Moi, quand je te dis, par exemple, si on passe un bon moment ensemble et que je te dis c'est génial, dès qu'on se revoit, on se fait, je sais pas, une bouffe ou, ben, je le pense en fait, vraiment. Hmm. C'est-à-dire que si tu reviens dans 5 ans, je serais super contente et on va passer une soirée ben, comme si on s'était quitté la veille ou j'apprécie ça et que ben, quand on me le dit, j'y crois. Maintenant, je fais attention en fait. Je réalise que des fois, c'est une manière polie de dire bah, si j'ai besoin de toi, je te rappellerai. Voilà. Mais je vais pas forcément le faire, mais effectivement, bah, c'est Ouais. toujours ce truc de on voit le monde qu'à travers ses propres yeux. Et donc, si toi, tu le penses, il n'y a rien dans ta manière de réfléchir qui puisse te dire qu'en face, ça va être différent. Parce que tu vas plaquer ton monde sur le monde et on fait tout ça. Et c'est là qu'on voit que parfois il y a des différences et que parfois bah, il y en a qui savent très bien dire écoute, on se reverra peut-être pas ou qui vont avoir la franchise de dire des choses qui sont parfois un peu dures. Et puis d'autres qui vont faire des un peu pirouettes cacahuètes pour pas vexer, pour pas machin. Et c'est ni mieux ni moins bien, c'est juste des fonctionnements qui sont Voilà, ouais. différents. Mm. Ouais, ou de me méfier, voilà. Si on me saute au cou trop rapidement, tout ce qui brille n'est pas or. Voilà, je fais plus attention à ça maintenant. Ouais. Je me préserve. Mm. Ouais, c'est ça aussi, hein, cheminer, c'est quand on a notre expérience qui fait qu'on va se préserver un peu plus de ce qu'on a pu parfois mal vivre. Ouais. Et puis, Sans se fermer voilà. non plus à double tour, tu vois, mais Ah non, d'être ça juste un justement, peu je pourrais vigilant. pas. Ouais, c'est ça, ce que tu Voilà. disais, tu restes un bisounours qui est ouvert, mais Ouais. t'es consciente que tu vis pas dans un monde Il n'y a pas exclusivement de que bisounours, des quoi. bisounours.
Enfin, je sais plus si on en avait parlé, mais quand je parle d'humilité, c'est super important aussi. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté de quête de pouvoir. On a tous connu des gens qui étaient excellents et qui, en accédant à quelque chose, tu vois, je sais pas ce que c'est, ce problème d'ego ou se transforment ou, tu vois, perdre leur humilité ou ça, c'est quelque chose qui pour moi est super important aussi, auquel je fais Mm. attention. Peu importe où je suis dans 10 ans, je serai toujours la même. Tu vois, venez comme vous êtes. Voilà. Ouais. Il y a pas- Ouais. McDo. Ouais, bon, je suis désolée. Non, ça m'embête de le citer, mais c'est vrai qu'il est Ouais, bien. mais il est bien leur slogan. Bah, le public, ouais, le gars qui a créé le Mm. slogan. Il Mm. est bon. Il est bon, il est bon. Ouais. Alors, on approche de la fin et pour terminer mon podcast, j'aime bien en fait que les choses soient en lien et j'aime bien que mes épisodes soient liés d'une manière ou d'une autre entre eux. Et Mhm. donc, chaque invité pose une question pour l'invité suivant. Et donc, OK. j'ai la question de l'invitée précédente qui est donc Eugénie. Et Eugénie, qui est aussi elle, fan d'astrologie qui est aussi un peu qui aime aussi les oracles et les tarots. Et du coup, elle a posé une question particulière. Alors, tu vois, c'est génial que ça tombe sur toi. Euh, alors, elle a posé une question en rapport avec l'arcane du tarot de Marseille, la force. Donc, je te l'ai imprimé parce que mon tarot, je te montrerai mon tarot à moi, c'est pas un vrai tarot de Marseille. OK. Donc, l'arcane de la force, c'est ça. Mhm. Et donc, la question de génie, c'est à ton avis, est-ce que la figure féminine ouvre la gueule du lion de force ou est-ce que le lion ouvre sa gueule de lui-même? Pourquoi elle mettrait ses mains sur sa gueule s'il l'ouvre de lui-même? Elle veut lui donner un cachet? Je sais pas. Attends, j'ai peut-être mon doigt. Ben, c'est là où il y a toute l'interprétation. Toute l'interprétation. Et je te montre, moi, c'est un tarot, mais c'est pas ça, c'est le papier que je te montre. Là, je mettrai des photos pour ceux qui sont en podcast sur Instagram. Donc, ça, c'est l'arcane classique du tarot de Marseille. Et en fait, moi, j'ai un tarot, c'est pas un tarot de Marseille, et il est décoré comme un oracle. Et tu vois, on retrouve cette idée de lion. Et là, en fait, alors, c'est ce que je disais à Eugénie. Je dis, alors, moi, dans mon tarot à moi, euh, c'est en fait, il y a toujours cette idée de lion et de femme, mais là, c'est la femme qui a un visage de lion ou c'est le lion qui a un visage de femme? Tu vois, et c'est un peu. Donc là, voilà, la question particulière d'Eugénie sur qu'est-ce qui se passe en Merci, fait, selon Eugénie. toi, dans les images? Alors, écoute, moi, je vais essayer de regarder la première que tu m'as Oui. montrée, celle-là, l'original. Je dirais, comme ça, de ce que je ressens, euh, qu'elle ouvre la gueule du lion, mais il y a une confiance en elle. Je sais pas comment expliquer. Tu la vois pas grimacer, tu la vois pas comme si elle savait qu'elle allait pas se faire mordre, si tu veux, quelque part par le lion. Donc, elle sait déjà qu'elle est Hmm. capable de le faire. Tu vois, dans ce sens-là, je dirais. Ok, Je sais intéressant. pas si ça répond à Eugénie. Bah après, c'est encore une fois, c'est un prétexte de l'interprétation de voir. Moi, c'est pour ça que j'adore les oracles parce qu'en fait, les oracles et les tarots. Enfin, je connais pas hein, le vrai tarot. Tu vois, je connais pas la symbolique des arcanes majeur, mineur. Je connais pas. Mais j'ai un tarot que j'utilise vraiment comme un oracle, c'est-à-dire que je vais vraiment me baser sur ce que me fait ressentir l'image. Et en fait, Mhm. c'est un prétexte comme un autre. Il y a pas de... En fait, il n'y a pas de bonne interprétation et il n'y a pas de bonne réponse. Et quand les gens parfois disent, ouais, enfin, c'est de la merde, les cartes, tu lis bien ce que tu veux dedans. Bah évidemment, c'est le principe. C'est parce que justement, c'est comme si c'était un prétexte, tu vois, comme je disais tout à l'heure, le petit déclic qui fait partir la chanson. Ou qui fait Mhm. partir les pas de danse parce que t'as quelqu'un qui fait, ah oui, c'était ce pas-là et clac, clac, clac. Et ben moi, c'est comme ça pour moi en tout cas que j'utilise les oracles et que je trouve que ça peut être enrichissant dans un quotidien. Et moi, j'adore dire qu'il y a de la magie partout, mais ça, c'est mon côté. Je dis ça et en même temps, c'est magique et ça ne l'est pas. Tu vois, mais Mais j'aime oui. bien, moi, dire qu'il y a cette magie-là quand parfois je tire une carte à la fin d'une séance et que dans la description du bouquin, il y a des phrases entières qu'on a dit pendant la séance. J'ai vraiment deux, trois exemples comme ça de trucs complètement. Enfin, c'est fou de, de, de véracité, de je sais pas comment dire, enfin, pas de véracité, mais d'écho, tu vois, c'est assez incroyable. Des fois, c'est Et énorme, c'est clair.
Mais c'est ça, des synchronicités de fou. Mm. Et parfois, de regarder comme ça une image, ben, tu vois, toi, tu interprètes le fait qu'il n'y ait pas de force. Tu vois, c'est comme si c'était une force tranquille. C'est-à-dire qu'il y a de la force parce qu'elle ouvre quand même la gueule d'un animal qui est puissant. Mais Mhm. effectivement, on ne sent pas qu'il y a, tu vois, qu'il y a une espèce de lutte, comme tu dis. Et donc, je ne sais pas s'il y a une bonne réponse, mais je trouve ça toujours chouette. Parce que si ceux qui auront vu la vidéo, qui auront voir l'image sur Instagram, c'est si chacun brut de décoffrage comme ça devait décrire cette image, on aurait autant d'interprétations et de suggestions que de gens à la regarder. Et Et oui. c'est bien ça qui est magique en fait, je trouve. Et puis, rappelle-toi que tu vois le monde en fonction de l'état dans lequel est ton système aussi, tu vois, et ce côté Ouais. force tranquille. Ça me fait un peu penser à Maître Ueshiba, c'était le fondateur, en fait, le créateur de l'aïkido, que j'ai pratiqué pendant quelques années. Et je trouvais génial, en fait, cette pensée-là. Il disait qu'à partir du moment où une personne voulait l'attaquer, déjà, elle avait perdu, en fait. Tu vois, c'est ce côté, ça sert à rien de commencer quelque chose qui, de toute manière, enfin, les techniques sont tellement faites pour que la force se retourne contre l'autre personne, contre l'assaillant, que bah, autant pas se battre, en fait. Et j'aime beaucoup, ouais, Mm. cette image-là, cette pensée-là. J'aurais tendance à être un peu comme ça, en fait. Ouais, Voilà. bah du coup, tu vois, c'est ça qui ressort de la carte qui s'appelle la force. Et tu Bah vois, oui, bah, je trouve ça hyper intéressant. Merci beaucoup. Et puis, bah, du coup, pour finir, ça va être à ton tour de passer le relais et de poser une question pour la prochaine invitée. Euh, ah, c'était une question intéressante que m'a posée mon fils. Alors, elle n'est pas de moi, elle est de mon fils, mais bon, c'est pas grave. Si tu gagnais en fait au loto, voilà, et que tu pouvais subvenir financièrement à tous tes besoins, qu'est-ce que tu ferais en fait de ta vie et de ton quotidien? S'il n'y avait pas la nécessité de gagner de l'argent, quoi. Mm, Hyper intéressant. mm. Bah, écoute, je poserai cette question à la prochaine invitée et puis bah, vous découvrirez la réponse dans 15 jours. C'est cool. Et ben merci beaucoup Nolwenn pour ce moment, pour cet échange, de t'être prêté à mon jeu de questions qui sont toujours les mêmes. C'est aussi ça que je trouve magique. C'est que c'est les mêmes questions dans le même ordre pour tout le monde et que jusqu'à présent, je n'ai pas eu deux conversations identiques. Et même si on devait le refaire toutes les deux avec les mêmes questions, Ça ce change serait pas. encore différent. Ouais. Et je trouve ça, je trouve que c'est tellement à l'image du potentiel infini de la vie, de qui on est, comme quand je regarde un thème où je dis, bon, bah, c'est comme ça, c'est ces points-là, ils sont comme ça, ils sont figés, mais c'est infini ce qu'il y a Mais bien sûr. à vivre et à comprendre avec ce jeu de cartes-là qu'elle tient. C'est infini, en fait. Ah oui, oui, merci à toi parce que j'ai trouvé ça super, super intéressant, super enrichissant parce que justement, tu te bases sur des choses qui en plus me touchent parce que c'est très juste en fait. Donc ouais, ça fait vraiment quelque chose de très complet. J'ai vraiment trouvé ça génial. J'aurais pu rester 6 heures de plus. Franchement, puis j'aime beaucoup ta compagnie. T'es aussi super, t'es enjoué, t'as une énergie qui est rapide, ouais, c'est vif. Et pourtant, il y a quand même une méduse. Tu vois, il y a une Bien profondeur. calme. Ouais. Ouais, Bah, j'aime c'est beaucoup. toute mon ambivalence de scorpion qui est, tu vois, qui est instinctif, qui est impulsif, qui va vite, qui tranche, qui... Et en même temps, je suis taureau. Mon soleil est en taureau, donc je suis profondément lente, tranquille, douce, bien. Et j'ai les deux, en fait. C'est Ouais, tous mes grands paradoxes. ça se sent, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup aussi, hein, tu vois. Bah, merci beaucoup. Je suis très touchée par ton retour et tes compliments. J'ai passé un très bon moment, moi aussi. Les épisodes sont de plus en plus longs. De toute façon, ça s'appelle Ça déborde, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Je n'aime pas être chronométrée par le temps. Donc bah, ça déborde. On écoutera. L'épisode sera écouté peut-être en 10 fois s'il faut, Ouais, mais mais c'est c'est pour ça, bien, c'est bien. je laisse les épisodes se dérouler. J'ai même pas conscience de combien, parce que on est en Zoom, et du coup, j'avais ouvert Zoom avant que tu arrives. Enfin, bref, donc je ne sais pas du tout combien de temps dure l'épisode. Ce sera la surprise quand je vais couper. Ok. Voilà, la notion du temps, je n'ai pas là. Ah, moi non plus, je l'ai pas tout court, donc je ne l'ai pas. Mais en tout cas, merci à toi d'être venu. Merci à vous tous et toutes d'être là derrière
soit l'écran, parce que maintenant il y a une petite vidéo, soit avec le podcast et de votre fidélité semaine après semaine. Donc j'espère que ça vous a plu. Si toi aussi tu as travaillé sur toi et que tu as envie de partager un peu qui tu es et quel a pu être ce cheminement d'aller dans tes profondeurs, bah, c'est avec plaisir que je peux t'accueillir aussi. Et puis ben, je te remercie de ta fidélité et de ton écoute et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.